Live Zone Libre Antenne. Live Zone. Action Radio. Salut à tous et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio, c'est Flo, je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle libre antenne, le retour de la libre antenne spéciale paranormale. Alors je sais que vous appréciez beaucoup cette libre antenne puisque le paranormal c'est une thématique très particulière, souvent peu évoquée dans les grands médias et souvent mal évoquée quand il l'est. Mais en tout cas, voilà, on est ici, on parle librement, Axon Radio c'est la radio libre et je suis vraiment très très heureux d'être avec vous. Et pour cette émission, pour cette nouvelle libre antenne, je suis accompagné de Karim. Bonjour Karim. Bonsoir Fred, Flo. Ça commence bien. Ça commence bien. Comment ça va Karim? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va, super, parfait. Alors Karim, tu es venu au château de Fougeray avec moi il y a quelques jours, c'est ça? Oui, tout à fait, une belle découverte. Et ça va, t'as pas eu trop peur? Non, du tout. Est-ce que le château t'a plu? T'as eu un petit coup de cœur pour l'architecture du château, pour l'ambiance? Comment, Oui. de manière globale, t'as vécu ça comment? Bah, à la base, j'adore l'architecture de l'époque. Et c'est vrai que par rapport à l'ambiance qu'il y a eu, c'était assez surprenant et émouvant. Ben voilà, ben écoutez, en tout cas, le témoignage de Karim, ça sera dans quelques semaines sur Axon Radio, parce qu'on a été 10 à partir au château de Fougeray. On est parti entre amis et on a vécu vraiment un super moment. Merci encore aux propriétaires de nous avoir accueillis chaleureusement. On a passé un super séjour et on va démarrer cette libre antenne, bien sûr, avec vos témoignages. Et je suis très heureux d'accueillir notre première auditrice, c'est Marion. Bonjour Marion. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien, très bien, merci. Alors Marion, vous avez quel âge et vous habitez où? Alors, moi, donc, j'ai 31 ans, bientôt 32 dans un mois. Et je suis sur Dijon, en fait, dans la région Bourgogne. D'accord, très bien. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie, Marion, d'avoir accepté. Vous avez répondu à mon appel sur les réseaux sociaux pour parler en fait de votre expérience dans le domaine de l'inexpliqué. Mais avant d'aborder cette thématique, Marion, je sais que vous avez une actualité musicale. Vous faites de la musique, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, j'ai deux groupes de musique. Un groupe qui s'appelle Lux, c'est un groupe de métal symphonique. On est en train d'enregistrer un album sur Marie-Antoinette, donc c'est un univers totalement différent du paranormal. Ouais, mais c'est génial. Là, c'est plus dans l'historique. Et puis, j'enregistre aussi un autre album qui est plus dans une ambiance New Age, qui est un petit peu plus dans l'atmosphérique. D'accord. Voilà, c'est Elusive Sky, le nom du projet. Donc voilà. Et pour vous suivre un petit peu, pour découvrir votre activité, on peut vous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Oui, alors il y a ma page Facebook, donc c'est Marion Lanita, et il y a aussi la page du groupe, donc le groupe de métal, c'est Lux, donc c'est Lux, Lux French Metal Band. Voilà, on a cette page et puis on est assez réactifs. S'il y en a qui veulent nous écrire, il y a pas de souci. Pour des dates de concert éventuellement, ça nous intéresse. D'accord, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à aller vous abonner à la page Facebook, au groupe de Marion, il n'y a pas de souci, allez-y. Et puis ce qu'on fera aussi, c'est qu'on mettra tous les liens en fait directement sur le descriptif de l'émission sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, en tout cas, ça sera un réel plaisir de vous découvrir. Alors on va parler maintenant, Marion, ensemble pour cette libre antenne paranormale, on va parler donc des phénomènes inexpliqués, et donc effectivement vous avez répondu à mon appel. Est-ce que, on va parler de paranormal de manière générale, est-ce que c'est une thématique qui vous a toujours intéressé, ou est-ce que vous vous êtes intéressé à cela justement parce que vous avez vécu quelque chose de particulier? D'accord. Alors, en fait, c'est toujours, ça a été toujours un univers qui m'a interpellée depuis que j'étais jeune. Je pense que c'est à partir de l'adolescence que j'ai commencé à m'intéresser au paranormal. Voilà, j'aime bien l'univers un petit peu ésotérique, l'univers des sorcières, des légendes, tout ça. Et puis, en fait, j'ai toujours eu un petit peu une sensibilité aux lieux, aux énergies. Donc voilà, ça s'est décuplé dans les années, comment dire, quand j'ai eu à peu près 20 ans. Et puis là récemment à Fougeray, c'est vrai que ça a été assez fulgurant. Je pense que quand on va à Fougeray, c'est un peu un passage en fait dans une dans une dimension qui fait que ça nous ouvre un petit peu à toutes ces énergies, tout ce côté un petit peu médium. Donc voilà. Pour vous, Fougeray, ça a été en fait un boost de vos capacités en fait.
Mais en tout cas, ça m'a un peu réveillée, oui, par rapport à ça, oui. Je pense que Fougeray a cette capacité de réveiller un petit peu tout le monde. Alors forcément, hein, s'il y a des personnes qui sont sceptiques, des fois ça ne fait rien. Mhm. Mais pour des personnes qui sont déjà un petit peu réceptives, je pense que ça peut faire un déclic. Alors, puisque vous parlez de Fougeray, puisque vous avez vécu quelque chose à Fougeray, je souhaiterais savoir comment vous avez entendu parler de Fougeray. Vous êtes tombé dessus par hasard sur une vidéo YouTube. Vous vous êtes intéressé comment à Fougeray? Mhm. Euh, alors, c'était en regardant une vidéo de Jordan Perigo, donc qui est un enquêteur paranormal YouTubeur. qui fait beaucoup de voilà sur YouTube, il fait beaucoup d'enquêtes. Et une fois, j'étais tombée sur une de ses vidéos qui était avec Enjoy Phoenix. Donc ça remonte à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et quand il y a eu la visite du château, donc des chambres, c'était avec Véronique, donc la propriétaire. Et c'est vrai que la façon dont elle a expliqué, et puis tout simplement la beauté en fait des lieux, des chambres, ça m'a interpellée en fait. J'ai eu un petit peu le coup de cœur pour Fougeray. Et à partir de cette vidéo, bah, je me suis intéressée et puis j'ai tout de suite eu envie d'y aller en fait. Donc on a réservé avec mon compagnon, voilà, et puis on y est allé bah, tout récemment au mois de septembre. Alors, on s'est raté de très peu, hein, puisqu'à 15 jours près, on se voyait. Puisque nous aussi, on est allé à Fougeray, donc il n'y a pas longtemps. Oui. Votre première sensation quand vous êtes arrivé au château, ça a été quoi? Quand vous avez découvert le château pour de vrai, vous êtes Mhm. retrouvé en face, et là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors en arrivant en fait, déjà, on était un petit peu surpris parce que c'est pas si facile à trouver. En fait, il y a les grilles, vous savez, C'est ça. et on sait pas si c'est vraiment là ou pas. Mais bon, voilà, on a quand même trouvé. Et au départ, il y a la maison du gardien. Et la maison du gardien, je vous avoue que l'énergie, sur le coup, je me suis dit, oula, c'est. Alors moi, mon ressenti sur la maison du gardien, c'est assez sombre, on va dire. Mhm. Mhm. Donc sur le coup, j'ai pris un petit peu peur. Quand on est passé en voiture, rien que le fait de passer devant la maison du gardien, j'ai eu des frissons, on va dire. Ouais. Et puis après, quand on est rentré dans la cour, là, c'était autre chose. Ça y est, je voyais enfin le château. Et c'est vrai que dès qu'on y est, il y a quand même une atmosphère très particulière. Enfin, comment expliquer, au niveau énergétique, oui, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est lié en fait à la géobiologie. Vous savez, comme il y a Ouais. les sources en dessous du château, voilà, ça décuple en fait l'énergétique. En tout cas, c'est vrai que c'est pas un château normal. Je trouve que quand on va voir d'autres châteaux, alors pour ma part, je suis en Bourgogne, donc il y a Beaucoup de châteaux. beaucoup de choses à voir et beaucoup de châteaux, donc j'en ai vu plein. Et voilà, j'ai pas eu une sensation similaire avec ces châteaux en Bourgogne. Là, c'était vraiment vraiment particulier, quoi. Il y a quelque chose et je trouve que c'est assez indéniable. C'est vrai qu'à Fougeray, on ressent quand même des sensations assez particulières et assez étranges que on ne ressent pas forcément ailleurs. Karim, toi, qui es allé au château de Fougeray il y a quelques jours maintenant de ça, est-ce que tu as ressenti aussi, comme Marion, cette sensation assez étrange qu'on ne ressent pas ailleurs? Bah, en visitant le château, il y a eu des moments d'oppression, de chaleur, de froid, selon l'endroit où on pouvait se trouver dans le château. Et c'est très très impressionnant. Et c'est plutôt, quelle chambre t'as plutôt intrigué, fasciné, ou dans quelle chambre t'as ressenti vraiment quelque chose de particulier? Bah, les échauguettes déjà, Ah, les échauguettes, ouais. ça c'est catégorique. Ouais. Et ensuite, là, tout en haut, là, dans la tour, Oui, dans la petite chapelle. la petite chapelle, ouais, Ouais. c'était assez oppressant là. Ouais, j'avoue, c'est assez spécial. La chapelle, c'est vraiment. Vous l'avez visité aussi, hein, la chapelle, Mario? Alors, il y a beaucoup de pièces en fait qui ont des énergies très différentes. Mhm. La pièce qui a été comment dire, la plus difficile pour moi à supporter au niveau énergétique, c'était celle de l'huissier. D'accord. C'est là où il s'est passé quelque chose. En fait, ben, je vous raconte en 2 mots. Oui, oui, allez-y. Donc, on était en train de errer un petit peu dans le château après les ateliers. Donc, il était tard, hein, il était à peu près 2 heures du matin. Mhm. On erre de pièce en pièce et on arrive dans la chambre de l'huissier et on était en train de faire une petite vidéo toute simple, enfin voilà, juste pour filmer bah, la chambre. Et à un moment, et ben, j'ai eu une sensation de froid, mais vraiment glacial sur la main.
mais un froid vraiment très très fort. Et en fait, il n'y avait pas d'ouverture possible. La fenêtre était fermée, la porte de la chambre était poussée, donc pas fermée avec le loquet, mais poussée. Et sur le coup, ça m'a fait peur en fait. Donc je suis sortie immédiatement. Et sur la vidéo que mon ami a fait, donc voilà, je vous ai raconté juste avant qu'il y ait ce froid, on était en train de faire une petite vidéo. Et dans la vidéo, en fait, le son est complètement coupé, alors qu'on était en train de discuter, enfin, on parlait tout simplement. Et on entend un espèce de boom dessus, mais on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas trop pourquoi. Et je sais que Véronique, la propriétaire, donc malheureusement, j'ai pas pu la rencontrer parce qu'elle était absente ce jour-là. Elle expliquait que à Fougeray, des fois, certains événements se produisent, comment dire, un gros événement se produit avec un petit qui précède. D'accord. Et du coup, là, c'est vrai que ça montre un peu ça, vu que voilà, on était en train de faire la vidéo, le son a été coupé, et puis juste après, il y a eu ce froid qui sortait de nulle part. Et du coup, je suis carrément sortie de la pièce tellement j'ai été surprise. D'accord, donc c'était vraiment un froid très localisé sur votre main. Il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de, il y avait Non, il y rien avait qui pas de pouvait expliquer ça courant en d'air. fait. Bah écoutez, pour l'instant, on n'a pas trop d'explications. En tout cas, tout était fermé, il n'y avait pas de fenêtre ouverte et la porte de la chambre était poussée, vraiment au max, sans qu'elle soit fermée, hein, avec le loquet, mais bien poussée. Donc c'est vrai que c'était particulier. D'accord, oui, donc Voilà. une expérience quand même assez intéressante et assez Voilà. intrigante. Voilà. Et puis sinon, au niveau des autres pièces, il y a beaucoup à dire, hein, tellement il y a de chambres. Ouais. On a eu beaucoup de résultats dans la chambre de la petite fille, avec le D'accord. pendule. La chambre de la petite En fille, c'est la chambre donc qui est face à la chambre des maîtres, c'est ça? Il me semble. Il me semble que c'est ça. Elle est tout au fond. Alors, je crois que c'est au premier étage. Oui, c'est au premier, c'est celui-là. Ouais, Je vais pas dire de bêtises parce que j'ai tendance à confondre un peu les étages. ouais, c'est au fond à Mais droite, normalement, au premier étage. voilà, oui. Et puis elle est tout au bout, vous savez. Oui. Enfin, voilà. Et oui, on a eu pas mal de résultats et aussi une expérience un petit peu particulière, c'est qu'en fait, bien avant que j'aille à Fougeray, j'avais ressenti que le prénom de la petite fille, c'était Élise. Et ce prénom n'était pas connu. En fait, on disait tout simplement la chambre de la petite fille. Il n'y avait pas de prénom vraiment Oui, acté. attitré, ouais. Voilà. Et Guillaume, donc le monsieur qui nous a fait faire la visite et qui nous a fait faire les ressentis durant les ateliers, à un moment vient me voir quand on était dans la chambre de la petite fille et il me dit ah au fait Marion viens voir regarde sur le mur et en fait il m'a expliqué que le prénom avait été écrit le prénom Élise et c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu choquée parce que je me suis dit ah ouais c'est bizarre il y a quelque temps j'avais vraiment ressenti que elle s'appelait comme ça. Je me souvenais de ce prénom parce que j'ai une personne de ma famille qui a ce prénom donc c'était facile à se souvenir et j'en avais même parlé à mon conjoint à l'époque. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que la petite fille, elle s'appelle Élise, mais je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, je me disais, ah, bah, c'est sûrement mon imagination. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai revisionné une des vidéos de Jordan Perrigo avec Enjoy Phoenix parce que je crois que dans la chambre, elle avait fait du pendule et elle avait une information sur son prénom. C'était Anna pour elle. Et j'avais, avant d'aller à Fougeray, regardé cette vidéo pour savoir si le prénom que j'avais trouvé moi correspondait à ce qu'elle avait trouvé elle, mais non. D'accord. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que quand ils m'ont dit qu'elle s'appelait Élise, j'ai un petit peu halluciné parce que ouais, j'avais eu cette information. On ne sait je ne sais pas d'où. Mais oui, c'était Oui, vous avez reçu cette assez information un spécial. petit peu avant. Voilà, tout à fait. D'accord, donc ça c'est pour la chambre de la petite fille. Oui. Bien sûr, à Fougeray, il y a plein d'autres chambres. Vous avez vécu d'autres expériences dans d'autres chambres? Alors, les échauguettes, moi c'est pareil, j'ai un petit peu de mal avec cette chambre. Je trouve qu'elle a une énergie un petit peu dérangeante aussi. Alors C'est Karim, un petit peu comme l'huissier en fait. C'est un peu le même genre, je trouve. Karim, il fait signe de la tête. Oui, oui, la chambre aux Oui, c'est échauguettes. vraiment très, très, très oppressant, j'ai trouvé. Et une froideur aussi ressentie dans l'instant et
qui a perduré un peu dans le couloir et après ça s'en va, quoi. Mais c'est assez spécial. Ouais, c'est assez. Les échauguettes, c'est vraiment spécial, j'avoue. Bon, moi, c'est une des chambres où je me sens le mieux. C'est bizarre. Oui, c'est Ouais, étonnant. ouais. Mais ouais, la première fois où on a dormi là-bas, c'était aux échauguettes et en fait, j'ai passé une très bonne nuit. Je me suis senti observé toute la nuit, mais bon, voilà. Mais voilà, après, elle est très spéciale. Je sais qu'à Fougeray, il y a eu des mouvements de panique dans cette chambre. Donc voilà. Mais bon, après, je pense que le ressenti il est très personnel pour chacun. Je pense qu'on est plus ou moins réceptif. Mais en tout cas, Karim est d'accord avec vous, Marion. Tout à fait. Puis, je pense en fait que chaque chambre en fait a une énergie particulière et en fonction des entités, elles se reconnaissent plus ou moins avec les personnes qui viennent. Mhm, Et je pense, par exemple, si vous prenez Alice, mhm. la chambre d'Alice, il y a des personnes, c'est pas possible, ils peuvent pas y rentrer, ils sont mal à l'aise. Et puis moi, étonnamment, je me suis sentie super bien. En fait, c'est là où j'ai dormi. Et j'avais très peur d'y dormir parce qu'en fait, vous savez, elle est décédée d'une pyélonéphrite au rein. Elle a fait une septicémie en fait. Oui. Et moi en fait, j'ai vécu la même chose en 2019, sauf que j'ai eu la chance de vivre aujourd'hui et d'avoir toute une équipe médicale qui a pu Bien me sûr. sauver. Mhm. Malheureusement, je pense que si j'avais vécu dans les années 20 comme elle, je serais peut-être décédée. Mhm. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant le ressenti, comment dire, que les entités s'adaptent en fait aux personnes. C'est un petit peu comme pour la chambre de Marie, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Il y a des personnes limite qui peuvent pas rentrer, c'est impossible, et puis d'autres où ils se sentent super bien. Et je pense que ça dépend vraiment de comment l'entité, nous perçoit en fait. C'est un petit peu oh toi c'est bon tu peux rentrer, ah toi non ça va pas du tout. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans la vie réelle. Hein. Oui tout à C'est, fait oui. en fait, c'est vrai que souvent à Fougeray, on parle avec les défunts, mais en fait, c'est souvent des communications très, très humaines en définitive. Donc, Oui. donc du coup, vous avez tout à fait raison. Donc, vous avez parlé donc de la chambre de Marie, tout ça. Est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes sur Fougeray? Oui, alors on a une vidéo un petit peu particulière que j'avais postée sur ma page. Donc c'est vraiment une vidéo totalement 100% authentique. On était donc au deuxième étage, juste en face de la chambre où on a dormi, donc la chambre d'Alice. Et on discutait avec nos amis qui ont dormi dans la chambre de la grand-mère, qui est donc juste en face. Et donc on faisait une petite vidéo en se promenant dans le château. Et à un moment, mon conjoint nous parle d'un sujet, il discutait avec son ami. Je filmais en direction du couloir, de l'escalier qui descend, donc l'escalier, le grand escalier. Hein. Mhm. Et là, on voit une silhouette noire passer, mais vraiment, alors c'est quand même c'est petit hein. En fait on distingue quelque chose, c'est une masse en fait noire qui passe. Ouais. Euh, Je et, rigole, mais je vais vous ça- expliquer pourquoi je rigole après, mais je vous expliquerai. Allez-y, continue. Donc, une D'accord. masse noire. Voilà, et donc elle passe comme ça, on voit devant l'escalier en fait, enfin devant le comment dire à l'entrée de l'escalier. Et c'est vrai que on n'a pas d'explication et personne n'a pu en donner pour l'instant. Alors la seule explication, ça serait que quelqu'un s'est caché et puis nous a fait une farce. Mais ça me paraît bizarre, surtout qu'en fait, à un moment, donc la vidéo était assez longue et je l'avais raccourcie pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais en fait, dans la vidéo en entier, mon conjoint s'avançait près de l'escalier. Donc en fait, juste avant que l'ombre passe, il y était. Donc il aurait très bien vu qu'il y avait quelqu'un. Ou en tout cas, Présence, oui. voilà, ça se serait vu. Mais là, oui, il y a cette ombre qui passe. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Vraiment, là, c'est difficile de donner une explication rationnelle. Hein. Alors, vous voyez, c'est très intéressant puisque, en fait, il y a quelques jours, j'ai parlé aussi d'une expérience à Karim, puisque quand on est allé au château, on a fait la visite du château. Et en fait, ce qui est quand même assez dingue, c'est que vous venez de faire la description exacte de ce que j'ai vu au château de Fougeray. C'est-à-dire oui que, exactement. C'est-à-dire qu'on était au premier étage. Et moi j'étais dans un couloir
Et en fait, il y avait l'escalier, donc un escalier blanc avec un mur blanc. Oui. Et, Oui, oui. et en fait, tout le monde était dans une chambre en train d'écouter la description du propriétaire des chambres. Et moi, je suis pas rentré parce que je connaissais déjà. Et en D'accord. fait, j'étais seul dans le couloir. Et j'ai exactement vu comme vous, c'est-à-dire que j'avais l'escalier en face de moi. Et j'ai Mhm. vu en fait une masse sombre, noire, comme un disque, en fait, mais assez gros, Mhm. se déplacer en fait le long du mur. Et quand je me suis approché, ça a disparu. Et il n'y avait personne dans l'escalier. Et en fait, c'est assez troublant que vous me fassiez la Ah oui, description de ce phénomène. effectivement. Mhm. Voilà, parce que Effectivement. en fait, j'ai vécu ce phénomène-là, le week-end dernier. Donc du coup, Ah oui, mhm. donc voilà, C'est donc troublant. c'est assez troublant. Et le lendemain même, la propriétaire Véronique Geffroy a posté Oui. en fait sur les réseaux sociaux la même description que ce que vous faites et ce que nous on fait et que ce que moi je raconte là. Mhm. Et en fait, ils ont fait la même observation, mais dans le salon gothique. Ah Donc oui, oui, oui. Mhm. donc c'est voilà, tout ça se regroupe un petit peu et bon. C'est assez Mhm. rassurant puisque bon effectivement je m'aperçois que je suis pas fou. Donc Ah non, voilà. non, mais je pense que oui, c'est fort probable qu'en ce moment, voilà, il y ait ce genre de manifestation. J'ai remarqué, en fait, c'est un petit peu cyclique. Il y a des moments où il y a tout le temps des phénomènes lumineux, des moments où il y a tout le temps des ombres, un petit peu comme bah, nous, on a vu. Mhm. Et ouais, c'est des périodes comme ça. C'est assez, assez curieux. Voilà, après, ça dépend peut-être de l'énergie qu'il y a dans le château, des personnes, enfin voilà, ça peut dépendre de beaucoup de Oui. choses. Est-ce que vous avez vécu, vous avez fait les ateliers, Marion? Oui, oui, si, si, on a fait les ateliers, oui. Alors bon, alors je sais que pour les ateliers, souvent il y a des choses assez personnelles qui ressortent, donc je vais pas vous demander de rentrer dans les détails, mais est-ce que vous avez vécu Mhm. une belle expérience au niveau des ateliers? Alors, au niveau des ateliers, oui, c'était vraiment super. On a adoré. Après, bah, c'est vrai qu'on a eu des petites choses un peu personnelles, donc voilà, je vais pas raconter. J'ai eu un coup de cœur pour Claudie, Ouais, la numérologue. Je pense Alors qu'on l'a elle, tous eu. ah oui, tout le monde l'adore, Claudie. ah oui, oui, non mais c'est vrai qu'elle a déjà, ben, humainement, elle dégage quelque chose de très sympa. Et puis c'est vrai qu'elle a elle donne des informations qui sont vraiment clés. Alors je peux pas raconter, mais en gros, elle m'a donné une information sur une vie antérieure que je ne connaissais pas. Mhm. Et récemment, en fait, ça a vraiment collaboré. Enfin, comment dire, j'ai plus à parler. Non, non, mais Ça a c'est pas grave. vraiment, Prenez ça votre a temps. vraiment. Euh, enfin, en tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est révélé vrai dans un tirage que j'ai eu récemment, un tirage de cartes. Donc c'est vrai que c'est assez troublant aussi d'avoir une information qu'on ne connaît pas, puis au final, peu de temps après, ben, quelque chose qui match, qui correspond totalement. Donc, bah, bravo à elle en tout cas pour ça. Oui, Et, elle est très forte, hein, Claudie, oui, j'avoue. oui, oui. Et puis bon, bah, tous les autres intervenants aussi très sympas et très bien. On a eu dans le Ouija. La numérologie, c'était quelque chose qui vous parlait à la base ou c'était vraiment la découverte totale? Alors, je connaissais un petit peu. Après, c'est pas un domaine où je suis experte, hein, disons. Voilà, je connaissais un petit peu, vous savez, la base quand on calcule avec la date de naissance et qu'on Mhm, trouve le chemin de vie. mhm. Mais sinon, voilà, j'ai découvert plein de choses grâce à elle. Du coup, ça m'a donné un petit peu envie de continuer à m'y intéresser. Mais oui, c'est très bien hein, qu'il y ait des ateliers comme ça permet aussi d'apprendre. Bien sûr. Je trouve, voilà, il faut que je reste. Il y a une, comment dire, une atmosphère d'expérience. En fait, on est pour expérimenter, mais aussi pour apprendre, je trouve. Donc c'est ça qui est bien. On apprend plein de choses à Fougeray en tout cas, et c'est vrai que Claudie est vraiment très forte. Toi, Karim, Claudie, elle t'a bluffé aussi. Tout à fait. Par rapport à pas mal de choses qui sont personnelles en plus. Donc, Bien sûr. c'était assez troublant. C'est vrai qu'elle tape souvent juste, Claudie, et sur le groupe de 10 personnes, je pense que 90% des personnes ont été surpris par, Assez bluffé, oui. ouais, par ses qualités. Elle est vraiment, en plus, elle est très humaine. Donc voilà. Donc merci Claudie en tout cas pour la numérologie parce que bah, du coup ça nous a donné envie de nous intéresser à ce domaine. Les autres ateliers, spiritisme, vous avez Ouija, guéridon, vous avez eu des résultats intéressants. Est-ce que vous aviez déjà pratiqué la Ouija par exemple? Mhm. Alors pour ma part, la Ouija, c'était la première fois. D'accord.
En fait, j'avais jamais fait parce que j'avais effectivement quelques petits a priori, vous savez, à cause des films, les films d'horreur. D'accord. Ça, voilà. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de cette activité parce que le Ouija, c'est une pratique en fait qui fait descendre, si vous voulez, les entités à nous. D'accord. Et moi, je préfère plutôt me connecter en méditation et donc en fait m'élever au niveau conscience Mhm. pour voilà accéder à d'autres plans, on va dire, où là on a d'autres perceptions. Mhm. Donc voilà, j'avais un petit peu des a priori, j'avoue, et puis finalement ça s'est super bien passé. Et c'était comment elle s'appelle déjà la jeune fille? Elle s'appelle Alors, je ne me souviens plus ah, de son prénom non plus, mais mince, ça va me revenir. je ne sais plus. Elle est très sympathique en tout cas. En tout cas, oui, elle était très sympa et puis je trouve qu'elle a une bonne énergie où elle est vraiment dans le don de sa personne. Elle a fait même une séance d'écriture automatique pour un autre groupe. Alors Mhm. pas le mien, mais du coup, ouais, on a quand même pu assister un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que c'est vraiment C'est impressionnant. impressionnant. Mm. Et on a eu des résultats un petit peu personnels par rapport à des personnes de la famille. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Alors, les nuits passent vite à Fougeray après avoir vécu, parce qu'en fait, c'était votre premier séjour. Vous avez quand même vécu pas mal de choses pour un premier séjour. Oui, oui, oui. J'imagine que c'était fort en émotion pour vous. Euh, la fin de ce séjour à Fougeray, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, j'ai hâte de revenir là-bas, j'ai hâte de retourner au château, ou est-ce que vous avez besoin peut-être de temps pour pouvoir réfléchir et penser à tout ce qui s'est passé à Fougeray? Mhm. Alors, je vous avoue que moi, j'ai vraiment envie d'y retourner au plus, au plus vite. Ben ouais, clairement. On a Après, tous la même pensée, hein. forcément, oui. Après, forcément, c'est quand même assez onéreux, hein, donc voilà, il faut attendre un peu. Mais oui, je pense qu'une fois qu'on y a été, on a envie d'y retourner et c'est vrai que c'est tellement une expérience assez magique que voilà, on a envie de perpétuer l'expérience encore une fois. Clairement, en tout cas, nous, on y retournera, c'est clair. Oui, avec grand plaisir. On y retournera, peut-être un petit peu moins nombreux ce coup-ci, mais bon, voilà, c'est peut-être dans un contexte différent, ça sera peut-être mieux que ce que cela a été, mais en Oui. tout cas, voilà, Fougeray, c'est une belle expérience. Ben voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Marion de nous avoir parlé de votre expérience à Fougeray. Je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous allez dans le descriptif de l'émission et puis vous retrouverez les coordonnées de Marion pour ses activités musicales. Et puis, voilà, n'hésitez pas à la suivre en tout cas. Merci beaucoup Marion. Merci Marion. Merci à vous et puis je ferai aussi un petit peu de publicité pour Axon Radio. Ah, ben c'est très gentil, merci beaucoup. Ne raccrochez surtout pas, je vous reprends juste après. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Dans un instant, un nouvel auditeur arrive sur la libre antenne spéciale paranormal. Et on va écouter. Alors, je n'ai plus le nom, c'est Jordi, dans un instant, qui va débarquer sur l'antenne d'Axon Radio. Donc voilà, merci beaucoup Marion, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Live Zone Libre Antenne. Live Zone. Axon Radio. La libre antenne sur Axon Radio, ça continue en compagnie de Karim. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Et Flo, bien sûr, votre serviteur sur Axon Radio pour la libre antenne spéciale paranormale. Il y a un instant, on avait Marion sur l'antenne d'Axon Radio qui nous a parlé donc de Fougeray. Et là maintenant, nous avons Jordi. Bonjour Jordi. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Bon, super. Jordi, vous appelez d'où et vous avez quel âge? Alors, j'appelle de Levroux dans le département de l'Indre et j'ai bientôt 37 ans puisque c'est à la fin de la semaine. Mais écoutez, vous êtes plus jeune que nous, donc Tout à fait. voilà. Donc, écoutez, très bien. Et puis, merci en tout cas d'avoir accepté, d'avoir répondu à mon appel sur les réseaux sociaux. Et écoutez, on va écouter votre récit. Alors, vous avez vécu quelque chose de particulier dans le domaine du paranormal. Racontez-nous. Oui, en fait, c'est ce qui m'a décidé en fait à aller au château de Fougeray parce que avant j'étais un peu sceptique sur tout ce qui était domaine du paranormal. Hein, comme tous, on se pose toujours beaucoup de questions. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose avec ma petite fille quand elle avait 3 ans. Aujourd'hui, elle en a 6. D'accord.
J'ai loué un logement, un appartement banal qui se situait dans un ancien presbytère. Et je savais que dans ce logement, l'ancienne locataire s'était tuée en tombant dans les escaliers. D'accord. Et j'en avais pas parlé à mes enfants, bien entendu, parce que bon, on va pas les affoler sur éviter, ce qui avait pu se passer avant. Bon, puis la petite, elle avait 3 ans, de toute façon, elle n'aurait pas compris. Ouais. Et un matin, en allant travailler et donc en l'emmenant chez la nourrice, elle a ouvert la porte et elle me dit maman, elle est tombée. Alors moi, tout de suite, comme je préparais mes dernières affaires, je lui dis écoute, qu'est-ce qui est tombé? C'est ton doudou qui est tombé? Elle me dit non, la dame, elle est tombée dans les escaliers. Alors là, tout de suite, je suis restée sans voix parce que je me suis dit mais comment elle peut savoir que la dame était tombée dans les escaliers? Oui. Et j'en ai pas fait cas. Et dans la voiture, sur le trajet pour l'emmener chez la nourrice, plusieurs fois, elle m'a dit maman, elle a mal à la tête. Enfin, elle disait pas mal, elle disait bobo à la tête. Et donc, je lui disais mais je sais pas ce que tu racontes. Enfin, j'ai fait l'ignorante en fait pour pas. Je voulais pas relever en fait. Je voulais pas la pousser à me dire les choses sur ce qu'elle avait vu. Mmh. Et puis la nourrice, dans la matinée, elle m'envoie un message en me disant écoute Jordi, il y a un souci. Lila, elle arrête pas de nous parler d'une dame qui a bobo à la tête, il y a du sang. Elle dit je comprends pas ce qu'elle me dit. Et donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et elle me dit ouais, c'est quand même très bizarre. Donc c'en est resté là. Et puis il se passait des choses bizarres dans l'appartement. Des objets qui se déplaçaient, des choses comme ça. Alors je me disais, mais ça se trouve, c'est moi ce matin quand je suis partie, j'ai certainement laissé ça à cet endroit-là. Et puis après j'ai oublié de le remettre où ça devait être. Et puis c'est vrai que Lila était très fatiguée. Mais quand je dis très fatiguée, elle était cernée, elle avait des cernes violettes, elle était souvent malade. Jusqu'au jour où elle nous a fait une bronchiolite tellement sévère qu'on a fini aux urgences sous aérosol et compagnie. Enfin, c'était infernal. D'accord. Et elle me parlait toujours de cette dame, qu'elle finissait par appeler Tata, en fait. Et elle me disait, souvent, elle jouait dans l'appartement, elle courait, enfin, comme un enfant de son âge, quoi. Et elle me disait, je cours avec Tata. Alors, j'avoue que j'étais pas tellement rassurée sur le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un chez moi. Ben oui, j'imagine, oui. Et ça a duré 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'ai pas pété les plombs, mais c'était en boucle en fait. Et j'en parlais autour de moi et les gens me prenaient à moitié pour une folle. Hein. Clairement, quand vous parlez de ça aux gens. Mais certaines personnes qui venaient chez moi se sentaient pas à l'aise du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que les gens n'osaient pas aller dans le couloir qui menait aux chambres, même dans ces fameux escaliers où elle était tombée. En fait, les gens se sentaient pas bien, ils se sentaient observés, ils se sentaient suivis. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va réagir et qui va me dire, Jordi, t'es pas folle, il faut que tu fasses quelque chose. Et au bout de 2 mois, j'en ai eu un peu marre et du coup, j'ai contacté quelqu'un, pseudo médium, si vous voulez. Mmh. Qui est intervenu parce que je pouvais vraiment plus et j'en avais marre d'entendre ma fille me dire quand on était dans le canapé, maman, la dame elle est dans la cuisine, elle pleure, elle a mal à la tête. C'était plus possible en fait. Et donc j'ai contacté ce médium qui est venu chez moi, qui est intervenu et qui m'a dit effectivement elle est là. Et en fait, elle est décédée tellement brutalement qu'elle n'a pas compris qu'elle était décédée. Elle est restée là et elle se servait en fait de ma fille, de son énergie pour rester. Donc, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Mmh. Donc, voilà, il l'a fait passer de l'autre côté, comme il dit. D'accord. Voilà, il est resté un certain temps à la maison, faire des prières, la sauge, etc. Enfin, tout leur rituel, moi, je l'ai laissé faire. Cette personne, c'est ce qu'on appelle un passeur d'âme, c'est ça ? Un passeur d'âme, voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc là, il m'a dit, donc j'ai fait partir cette dame qui s'appelait Nathalie. Et il me dit, j'ai fait partir Nathalie, mais il me dit, par contre, il me dit, il s'est passé des choses ici. Je dis, écoutez, c'était un ancien presbytère, donc je dis, je sais pas, vous savez. Il me dit, j'ai vu des enfants. Il me dit, j'ai fait passer des enfants aussi de l'autre côté. Alors, vous pensez bien que je me suis dit, à un moment donné, je veux dire, elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres âmes qui restaient dans le bâtiment et qui l'a fait aussi passer de l'autre côté. D'accord. Et donc, ce logement n'avait pas été reloué donc depuis le décès de l'ancienne locataire, donc ça faisait presque 2 ans. Et donc, je l'ai quitté en 2019, ce logement.
Et aujourd'hui, en 2022, il n'a toujours pas été reloué. D'accord. Donc, je me suis dit, c'était certainement... Enfin, après, on y croit pas, mais c'était certainement moi et mes enfants qui étions destinés à habiter là, à l'instant T, pour la faire partir, en fait. Et donc, du coup, j'ai connu le château de Fougeray par le mari de ma cousine. D'accord. Qui croyait à toutes ces choses-là. Et puis, vous savez, nous, on habite dans le Berry, donc la sorcellerie, la magie noire, tout ça, c'est un peu notre truc. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il m'a dit, ce serait bien que tu viennes. Et donc, j'y suis allée pour la première fois au 14 juillet cette année. D'accord. Et donc là, j'y retourne le 19 novembre pour la 4e fois de cette année. Ok. Ah, 4e fois cette année. Oui, parce que Fougeray, quand on y va une fois, c'est addictif. Vraiment, c'est addictif en fait. Tout à fait ça. De par l'ambiance, de par les ateliers, et puis aussi pour Véronique. Véronique, elle est géniale. C'est un puits d'histoire. Quand elle raconte l'histoire du château, en fait, on s'en lasse jamais. Et donc du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai pu avoir contact avec ma grand-mère qui est décédée. Enfin voilà, on apprend plein de trucs et en fait, on se dit que du coup, après la mort, la vie s'arrête pas. Pour le coup, voilà, on voit la vie et autrement. Disons que voilà, effectivement, on peut avoir une perception de la vie qui est modifiée après notre passage à Fougeray. Tout à fait, c'est ça. Et je crois que n'importe quelle personne qui est sceptique, d'ailleurs, je le dis, parce que les gens, quand je parle du château de Fougeray, me disent non mais attends, tu te rends pas compte comme t'en parles, t'en fais l'apologie. Mais en fait, le truc c'est que je crois que n'importe quelle personne qui est sceptique sur tout ce qui est paranormal, parce que les films n'aident pas, franchement, tout ce qu'on a pu voir à la télé, on peut se dire c'est grotesque, c'est monté de toutes pièces, etc. Mais quand on est passé au château de Fougeray, on ne peut qu'y croire, de toute façon. Ou du moins ne pas rester insensible, ça c'est clair. Parce que il y a des choses qui peuvent pas s'expliquer. Il y a de la façon. Alors après, on peut ne pas ressentir les choses. On a tous une façon différente de percevoir les choses. Bien sûr. Mais il y a des choses qui trompent pas. Je veux dire, moi je suis allée la première fois au château de Fougeray. La seule chose sur laquelle j'étais sceptique, c'était le guéridon. Et en fait, je me suis dit, mais c'est impossible. Il y a quelqu'un qui le touche, il y a quelqu'un qui le soulève, il y a quelqu'un qui fait, il y a un truc, quoi. Et du coup, on a rouvert une séance de guéridon quand tout le monde est parti se coucher, mais qu'entre nous. Donc, je savais qu'il y avait personne du château, en fait, de l'encadrement du château, qui pouvait faire quelque chose, quoi. Et j'ai été bluffée. C'est un truc de fou. C'est vrai que c'est une expérience complètement dingue. Ouais. Comme je le disais à l'auditrice précédente, on est parti, nous, au château de Fougeray le 15 octobre dernier, donc il y a quelques jours. On en revient, on est parti à 10 et effectivement, dans le lot, il y avait des personnes qui étaient sceptiques mais ouvertes. Voilà, parce que quand on va à Fougeray, c'est aussi pour vivre une expérience, voilà, il y a aussi le château qui est très beau, il y a l'histoire, il y a tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que même ces personnes-là qui étaient sceptiques au départ sont reparties. La plupart n'ont rien dit, mais ils avaient les yeux quand même pétillants et ils se posaient plein de questions. Et c'est vrai que Fougeray, c'est une étape assez incroyable. Et donc ces ateliers vous ont beaucoup apporté. Quel atelier vous a le plus apporté ? Alors, clairement, moi, tous. Je veux dire, Claudie, la numérologie, elle est géniale. Enfin, je veux dire, après, on est sur des groupes de 4 ou 5, 1 heure pour 4 ou 5, ça fait peu, mais finalement, on se dit, on aimerait bien la revoir pour en savoir un peu plus. Christophe, il est d'aspect, il paraît très froid, mais en fait, c'est quelqu'un il est génial. Enfin, je veux dire, il vous sort des trucs sur vous. Mais alors, c'est Christophe, impressionnant. Si je me trompe pas, c'est le médium, c'est ça, hein ? Tout à fait, c'est ça, ouais. Quand il commence à vous parler de vous, vous restez sans voix, en fait. Vous vous dites, mais à quel moment, comment il peut savoir tout ça, en fait. Je crois que tous autant qu'ils sont, j'ai pas de préférence, en fait, sur tous les ateliers. Je crois que vraiment. Bon, après, en termes de ressenti, moi, j'ai fait qu'au mois de juillet. Et puis là, la dernière fois qu'on y est allé, ressenti. Et la séance
c'est pas qu'elle s'est pas bien passée, mais on a quelqu'un qui se sentait pas très bien. On a dû interrompre la séance de ressenti. D'accord. Donc après, j'ai pas fait tellement le ressenti, sauf au mois de juillet où on est allé dans la maison du gardien et effectivement là c'était très flagrant parce que j'ai eu l'impression que c'est venu se poser. Je dirais pas sur moi, mais dans moi. En fait, j'avais des fourmis des pieds à la tête et je ne pouvais plus bouger. D'accord. Donc, quand on a cette sensation-là, en fait, on se dit on va contrôler notre corps et on ne peut pas bouger jusqu'au moment où ça ressort. C'est une possession, en fait. Bah, plus ou moins, parce qu'en fait, j'arrivais, je pense toujours à maîtriser mon corps, mais j'étais engourdie, en fait. C'était plus, voilà. Mais je crois que en fait tous les intervenants, Véronique, clairement, elle s'entoure de gens qui sont juste géniaux, quoi. Oui, très professionnel et très tout à très fait. bienveillant. Et puis je vois Claudie, enfin je veux dire Claudie comme Christophe, ils vous donnent. La dernière fois, Christophe, on a fait de la guidance. Voilà, dans ce qu'il m'a dit, il m'a dit attention, je suis pas professionnel. Enfin, je veux dire, il met quand même une barrière. Il va pas faire quoi à n'importe qui, en fait. Donc, non, moi, je trouve que c'est génial. Faut le faire. Vraiment, faut le faire. Est-ce que après chaque visite à Fougeray, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez l'impression que là, c'est la 4e fois que vous allez y retourner? Est-ce que pour vous, à chaque fois, c'est une expérience qui est complémentaire par rapport à ce que vous avez vécu à la fois d'avant? Oui, il se passe jamais la même chose. En plus, j'y vais jamais avec les mêmes personnes. C'est ce que je voulais vous demander justement. Voilà, j'y vais jamais avec les mêmes personnes, sauf là. Donc j'y retourne avec mon mari qui est venu avec moi au mois de septembre. Donc lui, c'est pareil. Au départ, il voulait pas en entendre parler. D'abord, c'était plus de la peur parce que ses parents sont décédés et il avait peur surtout que sa maman vienne lui parler, chose qui est forcément arrivée, puisque bon, on était dans l'endroit propice où elle pouvait communiquer avec lui, donc voilà, c'était sûr, je l'avais prévenue, je lui avais dit c'est sûr, elle va venir te parler, et ça a pas loupé. Et donc là, on y retourne au mois de novembre ensemble, et j'emmène mes 2 sœurs aussi. Donc il y en a une qui est venue avec moi là début octobre, et elle a été bluffée aussi. Mais en fait, chaque visite est différente. Et puis bon, c'est pareil, on n'est jamais avec les mêmes personnes, on fait des rencontres, c'est génial. Moi, je passe toujours des super moments. Au moment du repas, le soir, on rigole. La dernière fois, on a rigolé comme pas possible. D'ailleurs, je pense qu'on a dû saouler tout le monde. Mais franchement, c'était génial. Il y a toujours une ambiance géniale. Voilà, c'est vraiment, mais je le répète, les gens vont me dire non mais attends, tu rabâches tout le temps, mais faut le faire, vraiment faut le faire au moins une fois. Après, on n'accroche pas, voilà, mais vraiment. C'est un lieu qui permet justement de pouvoir réunir ces gens qui ont la même façon de penser par rapport au paranormal et à tout ce qui se passe. C'est ça. Moi, je pars du principe que, c'est comme pour tout, on peut pas juger quand on n'a pas essayé. C'est ça. Voilà. Alors après, c'est sûr, il y en a qui vont dire ouais, ça a un coût. Bah oui, ça a un coût. Mais enfin, quand vous regardez une chambre d'hôtel avec un repas et le petit-déj, ça vous coûte pas ce prix-là, ça vous coûte même plus cher. Là, en plus, vous avez les ateliers, vous avez la visite, il y a quand même le cadre, le côté historique du château, c'est quand même super intéressant. Je veux dire, ça vaut largement le prix, en fait. Bien sûr, plus le prix des ateliers, plus, voilà. Après, tout à fait, il y a les intervenants, il y a, même le repas, je veux dire, on ressort pas avec la faim au ventre, tout est fait maison, le petit-déj, il y a rien à dire, je veux dire, c'est génial. Et puis, en fait, quand on prend en soi le château, l'intendance, l'électricité, parce que la lumière, elle brûle toute la nuit, entre ceux qui ont peur de dormir sans lumière, ceux qui restent en bas dans le salon pour faire de la Ouija et tout. Je veux dire, voilà, il y a toutes les charges et tout. Faut voir l'ensemble, en fait. C'est vrai que le prix est correct quand même par rapport aux prestations et puis par rapport à l'expérience surtout et aux rencontres qu'on peut y faire. Est-ce que depuis que vous allez à Fougeray, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, quand vous en parlez, est-ce que vous avez l'impression que les esprits s'ouvrent un petit peu, alors sans faire de mauvais jeu de mots, tout à fait. Ouais. Est-ce que les gens s'ouvrent à ça?
Voilà, à chaque fois que j'y retourne, là, je vous avouerai, c'est la 4e fois cette année, mais c'est vraiment le coup de chance à chaque fois que Véronique met place disponible, je lui envoie un mail, je lui dis je prends toutes les places. Et après, je trouve du monde. Mais là, il y a tellement de personnes qui veulent venir avec moi. J'avais dit à Véronique que je vous enverrai un mail du coup au mois d'avril parce qu'il faut que je réserve 20 places pour l'année prochaine parce que j'ai une vingtaine de personnes qui veulent venir avec moi en fait. Ah ouais, d'accord. Ils veulent tous savoir. En fait, quand on raconte la chose, il y en a qui finissent par dire bah ouais, en fait, faut qu'on voit de nous-mêmes quoi. Et finalement, moi, je prêche pour ma paroisse, mais pour le coup, tous les gens que j'emmène là-bas, ça fait effet ricochet en fait. Donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Mais pour moi qui est allé pour la première fois, j'ai une question à vous poser par rapport aux 4 fois différentes où vous étiez allé. Est-ce que vous étiez le même nombre de personnes et par rapport au nombre de personnes présentes, est-ce que le ressenti a été le même? Oui, ça a été sensiblement toujours les groupes tournaient entre 19 et 20. Je crois que le maximum, je crois qu'on a été 22 ou 23 au mois de juillet 21, quand j'y suis allée. Ouais, voilà. Non, mais ça s'est toujours bien passé. On a toujours fait des groupes de 4-5 personnes. Ça s'est toujours bien goupillé. Et puis après, bon, on a toujours des gens qui sont plus sensibles que d'autres et avec qui ça se passe mieux que d'autres. Bon, c'est vrai que la dernière fois qu'on y est allé, on était avec un couple qui était plus âgé et je dis pas que ça s'est mal passé, mais le monsieur déjà était très très sceptique et en fait il nous a un peu pourri les ateliers en fait. D'accord. Enfin pourri entre guillemets. C'est vraiment Il a essayé. je veux dire voilà, ça a mis pas une mauvaise ambiance, mais ça a acheté un peu un froid. Ça a plombé un froid dans le groupe et du coup nous on n'était pas très à l'aise en fait. Enfin, on était 3 copines en fait avec ces deux personnes qui restaient en fait, qui restaient. C'était les 2 personnes qui n'étaient pas dans les groupes, donc on les a pris avec nous. Et c'est vrai que le monsieur était très sceptique et c'était limite agaçant en fait parce que il était tellement sceptique qu'il disait moi je crois pas à ça, je suis déçue parce qu'il se passe rien. Enfin voilà, et on a fini par lui dire mais en fait c'est pas à la carte. On est pas au cinéma. Voilà, on claque pas des doigts et ça arrive en fait. Il se passe pas et voilà. Et même le lendemain avec ce qui s'était passé pendant la séance de ressenti, on lui a demandé si du coup il était toujours sceptique. Il disait pas qu'il était pas sceptique, mais c'était limite quand même. Tu vois. Donc ça dépend des gens. J'ai jamais été déçue. Alors, Véronique Geffroy, la propriétaire du château de Fougeray, que j'ai eu en interview 3 fois sur Axon Radio, m'a expliqué à plusieurs reprises que effectivement pour elle c'était un problème justement parce que les personnes viennent au château et s'attendent à voir des fantômes, à voir des objets volés. Ouais, voilà. Et effectivement, c'est pas traverser les murs. Exactement, c'est pas du tout à la demande. C'est pas sur commande, non ? Et voilà quoi. Alors c'est moi je le dis aux personnes qui viennent avec moi en fait. La première fois c'était moi qui connaissais pas en fait. Donc on m'a dit ouvre-toi à tout. Et les personnes qui sont venues après avec moi, je leur ai tous dit par contre ne vous attendez pas à voir, à entendre ou à sentir quoi que ce soit. Je dis voilà faut laisser. Vous y allez sans rien attendre en fait. Parce que forcément, vous allez être déçu. Si vous attendez de voir quelque chose, vous allez être déçu s'il se passe rien, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il faut y aller dans l'optique de se dire, j'y vais, je tente l'expérience. Et puis, il y a quand même les ateliers à faire, etc. C'est déjà une belle découverte. Voilà, c'est ça. Mais faut pas y aller en se disant, il va se passer quelque chose. Parce que s'il se passe rien, forcément on est déçu et forcément après c'est là que Véronique a des avis négatifs en disant c'est des escrocs, etc., etc. Enfin, je veux dire chacun se fait sa propre opinion en fait. Faut y aller pour tenter l'expérience et puis faut pas attendre quelque chose. Il se passe, c'est cool. Il se passe rien, ma foi c'est pas grave, il se passera la prochaine fois et puis c'est tout. En fait, je pense qu'il faut pas le faire qu'une fois en définitive. Pour se faire une vraie idée, il ne faut pas le faire qu'une fois. Alors, pour l'avoir fait 2 fois, je peux dire que Fougeray est subtil. Voilà.
puisque des fois, c'est avec du recul qu'on s'aperçoit qu'il s'est passé certaines choses. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, il faut y aller surtout dans la bienveillance, je pense, Oui. et être respectueux des lieux déjà. Tout à fait. Parce que les propriétaires nous reçoivent chez eux. Ah oui. Et la moindre des choses, c'est que même si on est sceptique, même si on n'y croit pas, si vous tentez l'expérience Fougeray, allez-y avec le respect. C'est C'est vraiment ça. la base. Et puis de pas dénigrer derrière, en fait. Exactement. Ça s'est pas bien passé, ça nous a pas plu. Bon bah voilà, ça s'arrête là. Mais on va pas ensuite dire c'est du fake, c'est monté de toutes pièces. Enfin ils se font du fric. Non, en fait non. C'est voilà, on tente l'expérience, ça nous plaît pas, on réitère pas, c'est tout. Et très souvent, Après, Fougeray est dénigré par les personnes qui n'y sont jamais allées. Tout à fait. C'est vraiment ça. Tout à fait. Et des personnes jalouses, je pense. Aussi. C'est souvent la jalousie qui fait parler. Mais enfin, vraiment, moi, je suis totalement convaincue, en fait. Ben nous aussi, en tout cas. Oui. Voilà. Karim y est allé pour la première fois et je suis impatient d'y retourner. Ouais, mais vraiment, comme je disais, c'est addictif, en fait. Et moi, la première fois que j'y suis allée, et ça m'a fait bizarre parce que je l'ai dit à mon mari, je dis non, mais je deviens folle. Je ne pensais qu'à ça, en fait. C'est vrai, ça. Après la visite, je pensais qu'à ça tout le temps. Et de me dire, mais quand est-ce que j'y retourne, en fait? Parce que j'ai pas tout exploré. C'est jamais sans raison, de toute façon. Quand on veut y retourner, c'est qu'il y a quelque chose en parallèle qui fait que. C'est ça. Mais rien que le lieu, en fait. Rien que le lieu, je trouve que c'est addictif. Vraiment. Même inexplicable. Et puis on rencontre des gens, comme vous dites, et ces gens, on en rencontre d'autres, et d'autres, et d'autres, et il y a des contacts qui doivent se faire dans la vie, notre vie actuelle terrestre. Je pense que par rapport à ça, justement, on a des gens à rencontrer, et ça, c'est super intéressant. Ouais. Alors, une petite question, Fougeray, donc 4e séjour bientôt. Vous avez forcément eu des contacts avec des entités du château. Alors, je vais en nommer quelques-unes. Alice, bien sûr, forcément. C'est l'entité star. Félix, qui est très taquin. Et dernièrement, on a eu là au mois d'octobre, quand on y est allé, on a eu un des anciens propriétaires, celui qui a tué l'huissier, Louis Tavot. Ah, d'accord, qui ne se manifeste pas souvent d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'apparemment il se manifeste peu. Ouais, mais on y est allé avec une amie, il était très amoureux de mon amie. Ah, d'accord. Elle doit être contente du séjour. Ouais, du coup, oui, elle est allée au point, moi je ne l'aurais pas fait, au point qu'elle est allée toute seule dans l'escalier de service pour lui dire bonjour le lendemain matin. Je ne l'aurais pas fait. Non, pas toute seule, je l'aurais pas fait. Elle est courageuse, j'avoue. Tout à fait. Et donc, ces entités, ma question est la suivante. De quelle manière elles se sont manifestées? Alors, est-ce qu'elles se sont manifestées avec des outils comme la Ouija, le guéridon, ou est-ce que vous avez eu des signes différents? Et ma deuxième question, c'est une fois que vous rentrez chez vous, après l'expérience Fougeray, est-ce que vous avez des signes de ces entités? Alors, là-bas sur place, moi, j'ai jamais on a eu contact, à la Ouija, au guéridon, l'écriture automatique, on a fait aussi. D'accord. Ça, c'est hyper impressionnant. Donc, voilà, on a eu contact avec les entités du château sur ces trois pôles-là. Et puis, après, la dernière fois, on a dormi dans le bureau de Félix. Je sais pas si c'est lui qui m'a bercée quand je me suis endormie, mais en tout cas, on m'a beaucoup bougé. D'accord. Et on m'a caressé les cheveux. Voilà. Alors après, je sais pas si c'est Félix, c'est difficile de savoir en fait qui. Voilà. Alors par contre, après au retour chez moi, on est tellement crevés parce que clairement on dort pas beaucoup, voilà. Mais il est vrai que quand on y est allé au mois de septembre, donc pas la dernière fois là, mais l'avant-dernière fois. Pendant 15 jours, je me suis sentie très énervée, en fait. Bon, j'ai mis ça sur le compte du château. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. Après, c'était peut-être moi qui me faisait des idées, mais j'étais très énervée et je partais au quart de tour, chose qui m'arrive pas souvent parce que je suis plutôt de nature cool. Mais j'étais très énervée. J'aurais tué tout le monde, en fait. D'accord. Donc, je sais pas si c'était l'après-coup. Moi j'ai mis ça, enfin mon mari m'a dit c'est pas possible, t'es possédée. Ça peut pas être autrement. Il m'a dit je te préviens, on n'y retourne plus, si t'es comme ça après pendant 15 jours ça sert à rien.
Mais c'est vrai que je me sentais intérieurement très, mais dès le lendemain, très très vilaine, très envie de tuer tout le monde. Ouais, pas moi. Enfin, ça me ressemblait pas en fait. Mais clairement, j'étais pas très gentille. Ouais. Ça a duré 15 jours. Au bout de 15 jours, ma foi. Mais la dernière fois, quand on est revenu, non, il s'est rien passé de spécial. Ma foi, j'étais normale. Et Karim, quand tu es revenu du château de Fougeray, je crois que tu as eu un petit peu la même sensation que moi. Toi, tu étais plutôt sur un petit nuage, non? Ah, moi, j'étais entre deux eaux, carrément. Tout à fait. Et alors après, je sais pas vous si ça vous le fait, mais on dort quand même très peu au château. Pas beaucoup, oui. Mais on dort super bien. Oui. Disons qu'on peut dormir 2 heures, on a l'impression de dormir une nuit complète. C'est ça. La dernière fois qu'on y est allé, j'avoue que j'ai dormi 3 heures dans le salon et puis 2h30 dans la chambre, donc j'avais plutôt bien dormi. D'accord. Et la fois d'avant, c'est vrai qu'on a dormi 2 heures. Et par contre, j'avais vraiment l'impression d'avoir dormi une nuit complète, en fait. Ouais. Moi, pour ma première fois ayant été au château, la première nuit que je passe là-bas, j'ai jamais dormi comme ça avant. Ouais, jamais. On a l'impression en fait qu'on est dans une bulle en fait. Dès lors qu'on s'endort, il y a plus rien qui se passe. Le temps s'est arrêté et c'est vraiment impressionnant. Et puis très profond le sommeil. C'est vrai. Et du coup, après, je pensais que ça venait que de moi, mais quand on y est allé là au mois d'octobre, il y avait des gens qui en discutaient au petit déjeuner et ils avaient le même ressenti en fait, d'avoir dormi peu, mais d'avoir dormi super bien, quoi. Ah oui, oui. Pourtant, je suis un bon dormeur déjà à la base, mais dormir comme ça à ce point-là, j'avais jamais je me suis dit, tiens, waouh. Après, c'est vrai que Fougeray, c'est une bulle, définitive. Tout à fait. T'es en dehors de la société, ça te coupe vraiment du monde et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ça nous emmène dans un autre monde. Et donc sur Fougeray, donc pour terminer, est-ce que vous avez vécu des phénomènes de déplacement d'objets? Alors moi, j'en ai pas vu. Toutes les fois où j'y suis allée, j'en ai pas vu. Vous en avez eu chez vous, donc, apparemment? Chez moi, oui, le logement que je louais, ouais, il y a eu. Alors par contre, ça se faisait pas en ma présence, en fait. D'accord. Les objets, je les ai jamais retrouvés à la même place, mais j'étais jamais là au moment où ça se déplaçait, en fait. En revanche, à Fougeray, on a entendu beaucoup de choses se déplacer. Où on a l'impression qu'on tire des meubles, ou même les bruits de pas, clairement. Mais je crois que le plus impressionnant, c'est les meubles qui bougent un peu dans tous les sens, en fait. Ouais. Ça, vous l'avez souvent entendu? Ah oui. Oui, et même la dernière fois, quand on y est allé là, qu'on a dormi dans le bureau de Félix, en fait, quand on s'est couché à 6h30, il y avait rien. Il y a une table violon avec la Ouija dessus directement qui est gravée. Voilà. Très belle, et en fait, quand on s'est couché, il y avait rien sur la table. Et en fait, quand on s'est réveillé 2 heures plus tard, il y avait une bougie qui était posée sur la table. Et ma sœur me dit, j'ai entendu un truc tomber. Elle dit, je sais pas si c'est ça. Ben, je dis, je sais pas, mais je dis, moi, j'avais pas souvenir qu'il y avait une bougie sur la table au moment où on s'est couché. Et on pense qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé au moment où on dormait. Mais oui, effectivement, on a entendu des choses se déplacer. Alors, sans dévoiler tout ce que nous, on a vécu à Fougeray, puisque ça sera... on racontera tout, l'expérience Fougeray, dans une grande émission Libre Antenne avec les 10 personnes qui étaient présentes avec nous à Fougeray. Effectivement, nous aussi, on a eu des déplacements d'objets qu'on n'a pas vus, mais effectivement, on a des vêtements qui étaient dans des sacs, qui se sont retrouvés correctement posés sur des chaises pendant qu'on dormait, en fait. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir qui c'était. Et bon, on s'est un peu concerté, donc personne n'est rentré dans les chambres, personne n'a fait de blagues ni quoi que ce soit. Et effectivement, on a eu Félix après à la Ouija, pas Félix, une entité à la Ouija, et ça nous a confirmé que c'était Félix qui avait déplacé les objets. Il nous avait déjà fait un gros clin d'œil à la Ouija quelques heures avant, et en fait, voilà, je pense que le clin d'œil s'est prolongé. Apparemment, c'est assez typique de Félix. Il déplace parfois des objets comme ça. Il fait des petits clins d'œil. Alors, pour la petite anecdote, à chaque fois que j'y vais, c'est pour ça que les gens ils me prennent pour une folle parfois. Mais je dors avec mes chaussures parce que j'ai peur qu'on me pique mes chaussures. D'accord.
Donc à chaque fois, je dors avec mes godasses. Alors c'est pas bien. Désolée pour ceux qui font les lits. Ouais, J'ai tellement peur de repartir pieds nus que je dors avec mes chaussures en fait. Mes chaussures et mon téléphone en fait. À chaque fois, j'emmène une petite sacoche avec mon téléphone parce que j'avais vu un post où il y a une dame qui n'avait jamais retrouvé son téléphone. Et je me suis dit non mais il y a pas moyen en fait. D'une, je peux pas y aller sans téléphone et de deux, je peux pas repartir sans en fait. Et sans chaussures. Et sans chaussures. Du coup, voilà, je dors, j'ai mon téléphone contre moi et mes chaussures au pied. Ça sera peut-être à faire la prochaine fois, on dormira avec nos pompes aussi. Donc Félix ne me piquera pas mes chaussures. Apparemment, ça arrive souvent, des objets comme ça qui disparaissent. Mais oui. C'est jamais très méchant. Non, c'est jamais très méchant, mais quand vous repartez pieds nus, c'est un peu chiant, quoi. Alors, sur tous vos séjours, vous avez dormi dans quelle chambre ? Alors, la première fois, j'ai dormi aux Échauguettes. Ah, nous aussi. Où tout le monde nous avait fait peur en disant oh là là, on n'aime pas dormir dans cette chambre, c'est la pire des chambres. etc. Moi personnellement, j'ai bien dormi. La seule chose que j'ai fait, c'est avant de dormir, je leur ai dit je vous préviens, je veux pas qu'on me touche, et j'ai super bien dormi. La deuxième fois, j'ai dormi dans la chambre des maîtres. Ah, nous aussi. La grande chambre avec la cheminée où on dort vachement bien, le petit salon et tout. Très bien. Moi, j'ai dit bonsoir à tout le monde, comme ça. Voilà. Bonne nuit. Et la dernière fois, on a dormi dans le bureau de Félix. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc on a plutôt bien dormi. Pour moi, il s'était rien passé de spécial. En même temps, j'ai tellement ronflé. Je pense que j'ai réveillé tout le château. D'ailleurs, le lendemain matin, petit déjeuner, il y en a qui me disent oh là là, vous avez entendu ? Je sais pas qui c'est qui ronflait comme ça. J'ai super bien dormi. En tout cas, on reparlera de cette chambre des maîtres bientôt sur la prochaine Libre Antenne avec toutes les personnes qui sont venues à Fougeray avec nous, parce que cette chambre des maîtres elle est quand même très belle. Il faut dire ce qui est. Ouais, elle est magnifique. Elle est très belle. On a senti quand même des effluves. On sait pas trop. Il y a la cheminée, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait une atmosphère très très particulière. Et puis à un moment donné dans la soirée, l'atmosphère est vraiment devenue intenable dans cette chambre. Je me suis posé la question de savoir si on allait vraiment dormir là parce que ça avait changé radicalement. C'est ça aussi Fougeray, c'est qu'en fait on sent que les énergies changent hyper rapidement. Mais c'est ça. Ça tourne, hein. Ouais. On peut se sentir bien dans une pièce à un moment donné et ne plus s'y sentir bien après. Ouais, en fait, on sent que Fougeray est vivant. En fait, quand on y repense, c'est très. On ressent beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est une chambre très particulière et c'est vrai que dans cette chambre, on a eu ces déplacements de vêtements. Mais on en reparlera de ça plus tard. S'il y avait une chambre dans laquelle vous ne dormiriez pas. La chambre de la petite fille avec toutes les poupées. C'est pas étonnant. Je sais pas, ça, je peux pas. Je peux pas. Les portraits, je pense que je prendrais sur moi, mais les poupées, je peux vraiment pas. En fait, j'aurais trop peur qu'elles se mettent à bouger dans la nuit. Qu'elles se lèvent. Hein. Et même quand on fait la visite, je crois que c'est l'une des pièces où je rentre quasiment pas, en fait. Je suis vraiment mal à l'aise dans la chambre des poupées, de la petite fille. Et à chaque fois que vous êtes allé là-bas, le ressenti était le même. Ouais. Et la chambre de Marie aussi. D'ailleurs, la dernière fois, quand on faisait la visite, il y avait du bruit dans la chambre de Marie et du coup, mais surtout la chambre de la petite fille. Ouais. Je suis pas à l'aise. Je sais pas. Je me sens pas bien dedans. On vous comprend, quand on est parti là-bas, on était 9 hommes. Il n'y en a aucun qui a dormi dans la chambre de la petite fille. Ah ouais, mais pourtant, il y en a qui disent qu'on y dort super bien, mais moi franchement, rien que les poupées, en fait, ça me perturbe. Je crois que là où je dors le mieux, c'est dans le canapé qui est dans le salon gothique en rentrant sur la gauche. Il est très on très bien. dort super bien dedans. En plus, la dernière fois, j'avais une petite couverture sur moi. C'était génial. C'était top. Ah ouais, il est confortable. J'aurais pu y passer la nuit si je n'avais pas vu mes deux acolytes s'endormir sur les chaises. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Jordi, pour votre témoignage. C'est un très beau témoignage en tout cas. Merci de l'avoir partagé avec nous sur Accent Radio. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Et puis, écoutez, cette émission n'est pas encore terminée puisqu'il y a à nouveau un prochain auditeur qui arrive juste après vous. On vous remercie beaucoup. Ne raccrochez pas, je vous reprends juste après. Et je vous dis à tout de suite sur la libre antenne d'Accent Radio. Merci, Jordi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Live Zone Libre Antenne. Live Zone. Accent Radio.
Bon alors Karim, dans un instant, on accueille notre troisième auditeur, c'est ça? Karim? Oui, c'est ça. Karim, il dort, ça y est. Karim, il est au milieu de l'encens. Alors, on a fait brûler un petit encens dans le studio, donc on est purifié, alors complètement jusqu'au bout. Et donc voilà, donc en fait voilà, ça y est, on va continuer. Notre troisième auditeur est avec nous sur l'antenne d'Axon Radio pour la libre antenne spéciale paranormale. Et notre troisième auditeur, c'est Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de passer sur l'antenne d'Axon Radio. Vous avez répondu présent sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup. Théo, vous avez quel âge et vous habitez où? Alors j'ai 21 ans et j'habite en Seine-et-Marne près de Provins. D'accord, ok, très bien. Donc écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de passer sur Axon Radio. Alors, merci à vous. Merci. Alors Théo, vous avez vécu... Alors, avant de parler de ce que vous avez vécu, je crois que vous allez au château de Fougeray bientôt, c'est ça? C'est ça, j'y vais le 29 octobre pour l'anniversaire à mon père. D'accord. Donc je lui offre la nuit donc au château. D'accord. Parce que bon, le château, c'est le château de Fougeray avec mon père, c'est ce qu'on suit depuis le début. Ok. Et malheureusement au début, il y avait plus de place parce que comme il est très prisé, donc c'est très dur d'avoir une place. Et par chance, j'ai pu avoir une place. Donc j'y vais le 29 octobre et très pressé surtout. Ah ben oui, je me mets à votre place. Avec Karim, on y était le 15 octobre dernier et on a vécu un très très beau moment. C'est un magnifique château, hein. Vous allez vous régaler Théo, hein. Franchement, c'est... Ah oui, de toute façon, j'ai vu les photos et je suis sur certains groupes sur Facebook sur le château. Ouais. Et à chaque fois, je vois des publications qui parlent toujours de bien du château et surtout, je vois des photos et ça a l'air très beau à voir et à vivre un bon moment au château. Ah ouais, non mais c'est un très très bon moment, oui, Karim. Oui, déjà les photos parlent beaucoup, mais alors quand on est sur place, c'est complètement différent et c'est encore plus envoûtant. Ah bah oui, et puis ça change directement l'atmosphère entre les photos et quand on est sur le lieu directement. Oui, tout à fait. Complètement, et c'est vrai que vous allez vivre une belle expérience. En tout cas, c'est assez insolite, hein, Fougeray, et l'expérience, en fait, j'ai l'impression qu'elle laisse tout le monde un petit peu, tout le monde repart avec encore plus de questions qu'à l'entrée du château. Mais vous allez vivre un bon moment. Et du coup, vous êtes intéressé à Fougeray avec des vidéos sur YouTube, avec des podcasts. Comment vous avez entendu parler de Fougeray? Alors au tout début, c'est mon père qui m'en a parlé vaguement. Après, je sais que mon père avait le livre sur le château de Fougeray. Oui, de la propriétaire. Donc voilà. Et du coup, je me suis mis à lire le livre en entier. Donc après, directement, quand j'ai fini le livre, c'est quelque chose qui m'a intéressé, mais alors à 1000%. Donc après, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet, plus précisément sur YouTube. Et après, j'ai pas arrêté de regarder jusqu'à samedi, jusqu'à temps que j'y aille. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le château. D'accord, mais pour rappel, le livre de la propriétaire, Madame Véronique Geffroy, c'est Les Invisibles de Fougeray. Je crois que c'est les éditions Michel Lafon, il me semble, sans faire de faute, mais il me semble que c'est ça. C'est un excellent livre, hein. Franchement, c'est un livre où elle raconte en fait vraiment son arrivée au château, l'acquisition du château, et Véronique se dévoile pas mal dans le livre, puisqu'effectivement elle donne des détails très très personnels de sa vie de famille, de tout ce qui s'est passé au château. Donc c'est un livre vraiment excellent. Donc écoutez, le château de Fougeray, ça sera bientôt pour vous. Peut-être que vous repasserez sur l'antenne d'Axon Radio pour nous en parler. C'est intéressant. Et du coup, vous avez vécu, vous, une expérience ou des expériences un petit peu paranormales. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors oui, j'ai vécu. Alors ça a commencé en 2014 parce qu'en 2014 j'ai perdu mon grand-père. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à avoir des petits phénomènes. Alors de base, je suis quelqu'un qui y croit pas, même pas du tout. Et sauf que à partir du premier phénomène, j'ai commencé à me poser des questions. Alors le premier phénomène, c'était dans mon lycée. Donc en fait, j'étais suivi par des spécialistes en sophrologie. D'accord. Et en fait, un jour, ils m'ont fait un exercice pour retracer un peu mon passé, pour revoir un peu l'épisode avec mon grand-père, tout ça pour me soulager. Et en fait, à ce moment-là, donc on a les yeux fermés, on se détend et du coup, on n'est plus sur le moment. Et en fait, à ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'il y a une lumière blanche qui est descendue du plafond
et qui s'est mis à côté de moi et que les lumières ont commencé à clignoter alors fortement et qui a commencé à avoir des bruits dans le plafond. Alors moi, ils me l'ont pas dit tout de suite, donc ils m'ont dit que c'était la fin de la séance. D'accord. Sauf que quelques jours après, alors j'ai trouvé ça bizarre parce que ils m'ont demandé de venir les revoir, alors en urgence. Et en fait, ils me racontaient qu'en 40 ans de métier, ils n'avaient jamais vécu ça et que en fait, ils étaient pas comme avant. Ils étaient très stressés, ils avaient comment dire une sensation un peu froide avec moi. D'accord. Et en fait, normalement, j'avais 8 séances avec ces personnes-là. Et du coup, ça s'est fini à la 5e parce qu'ils n'ont plus voulu me prendre depuis ce moment-là. D'accord, ok. Donc, ça a été la première vraiment expérience. Après, je l'ai pas vraiment vécu parce que c'est eux qui l'ont vu. Mais ça a commencé à partir de là. Et ils vous ont pas expliqué pourquoi ils ont plus voulu vous prendre? Enfin, il n'y a pas eu d'explication par rapport à ça? Alors non, parce que directement, quand je suis retourné les voir, ils m'ont dit alors voilà, aujourd'hui, Théo, ça sera notre dernière séance. Et la dame, directement, m'a attrapé les mains et m'a donné un sachet, je sais pas, c'était des graines, et m'a demandé de les déposer à côté d'un arbre. Parce apparemment, ça porte chance. D'accord. Et depuis ce jour, plus rien. Donc, j'ai essayé de faire des recherches pour les retrouver, pour demander pourquoi ils ont plus voulu me prendre après. Malheureusement, j'ai pas réussi à les revoir. Ils sont plus jamais revenus au lycée depuis. D'accord. Et... ah oui, ils sont plus jamais revenus. Et j'ai essayé de chercher dans les organigrammes du lycée pour trouver leurs contacts, mais ils ont été supprimés de l'organigramme. Ils ont disparu. Voilà. En fait, j'arrive pas du tout à les retrouver. Alors, j'ai même pas les traces écrites parce qu'ils écrivaient beaucoup quand je leur expliquais les soucis ou ce qu'ils eux ressentaient. Mais je n'ai rien. Je trouve plus en fait ces deux personnes. D'accord, ils se sont un petit peu évaporés, quoi. Enfin voilà, quoi. Ils ont vraiment, ils sont partis, ils n'ont pas laissé de traces, quoi. Voilà. Et j'ai pas eu de suite à ça. Et du coup, ça a été un événement qui a commencé à vous faire poser des questions, en fait, sur le monde de l'invisible, du paranormal. À ce moment-là, en fait, ça a quand même posé certaines questions parce que je me suis dit quand même que ces personnes-là n'allaient pas mentir comme ça d'un seul coup, surtout que, comme ils me disaient, ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient jamais vu ça dans leur métier. Et donc, ça a commencé à me poser des questions, mais pas plus que ça. Mais c'est surtout les événements d'après qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont un peu basculer sur le côté d'en apprendre un peu plus sur ces phénomènes. D'accord. D'où l'envie peut-être d'aller faire aussi un petit tour à Fougeray. C'est ça, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui y croit pas. Alors, bon, maintenant, j'ai des doutes, mais après, je vais aussi à Fougeray pour voir si ça peut répondre à mes questions et voir aussi comment dire, les sensations qu'on peut avoir dans des lieux comme ça. Bien sûr. Donc après, voilà, c'est aussi pour avoir des réponses à mes questions. Ok, d'accord, c'est tout à fait louable. Et puis je pense qu'à Fougeray, vous aurez certainement peut-être encore plus de questions, mais j'espère pour vous que vous aurez des réponses à vos questions en tout cas. J'espère aussi. Il y a des personnes qui sont très compétentes et qui pourront certainement vous aider, et notamment Claudie, la numérologue, qui est... je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle est vraiment exceptionnelle. Vous risquez d'être très surpris avec Claudie. D'accord, j'espère alors. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres événements que vous n'arrivez pas à expliquer? Alors oui, ensuite, après les week-ends, souvent, j'étais encore jeune, donc souvent j'allais dormir chez ma grand-mère le week-end. Alors, je me permets de vous reprendre. J'étais encore jeune. Vous avez quel âge? Alors, comme ça s'est passé en 2016, j'avais 16-17 ans. D'accord. Okay. Mais vous n'êtes pas vieux là aujourd'hui encore. 21 ans, ça va. On a juste le double de votre âge. Voilà, si vous voulez juste savoir. Mais non, vous êtes très jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Donc. Et du coup, à partir donc j'ai été dormir chez ma grand-mère comme tous les week-ends. Ouais. Et en fait, ma grand-mère avait une collection de poupées en porcelaine qu'elle avait depuis 15-20 ans. Et en fait, après, on regardait la télé. Et dans le salon, il y a une poupée qui a fait un saut
du mur à 1,80 m jusqu'à nos pieds, sur sur le carrelage. Alors pourtant c'est de la porcelaine, donc normalement quand ça tape fort ou c'est censé se casser normalement. Ouais. Et en fait, coïncidence, c'est que cette poupée, en fait, c'était la seule qui avait les yeux bleus. Et en fait, la seule personne qui avait les yeux bleus, c'était mon grand-père dans la famille. D'accord. Et en fait, après, pour moi, je trouve, c'est pas qu'une simple coïncidence, surtout que c'était la seule poupée de la maison qui avait les yeux bleus. Ouais. Donc après, là, ça a commencé à me faire poser des questions. Ce saut que la poupée a fait, c'est un saut que vous avez vu? Alors, en fait, nous, on regardait la télé et à un moment, on a commencé à voir la poupée à un peu, bouger. Et D'accord. en fait, après, elle est arrivée et elle a fait un saut jusqu'au canapé. Et pourtant, du canapé au meuble où était la poupée, il y a quand même une bonne distance. Et pour que, normalement, quand ça tombe vraiment droit ou ça glisse un peu, mais pas jusqu'à nos pieds. Donc là, rationnellement, il n'y avait rien qui pouvait provoquer en fait cette chute. Non, il y avait rien qui. Elle a été projetée en fait. Voilà, en fait, elle a été comme si quelqu'un la prenait et l'a jetée sur nous. Surtout qu'il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte, il n'y avait pas de courant d'air ni rien. Et surtout que c'est la seule poupée qui est tombée alors qu'elle était bien mise sur sur le meuble et qu'il n'y en a aucune autre qui est bougée. Mmh. Moi, j'ai une question qui m'interpelle. Par rapport à votre grand-père, vous avez un lien très spécial avec lui, non? Avec mon grand-père, j'étais vraiment très très proche. C'était vraiment, j'étais que avec lui, je faisais tout avec lui. D'accord. Donc voilà. Et son décès, il est arrivé quoi? Il est parti précipitamment ou oui, d'une maladie. D'accord. Et après, oui, il est parti. Au début, on pensait que ça allait passer, et d'un coup, en fait, ça s'est passé brutalement. D'accord, c'est ça. D'accord, donc ça a été une séparation assez tranchante. Ça a été violent, oui. Pour vous, ça a été violent. Et du coup, par la suite, donc, quand vous avez assisté à cet événement, à ce déplacement d'objets, votre réaction, ça a été quoi? Disons que du coup, avec ma grand-mère, on a eu très peur. Du coup, on a appelé mon père pour venir, et du coup, on est remonté directement chez moi et on a dormi peut-être pendant 2-3 jours à la maison. D'accord. Et là, ce que vous venez de nous raconter, est-ce que vous en avez parlé après un petit peu plus dans votre famille, à des amis? Est-ce que vous avez pu justement en parler autour de vous? Oui, après, tout ce qui est proche, vraiment proche, comme mon père. Après, mon père, lui, il adore les phénomènes comme ça. Donc après, il est très à l'écoute. Donc après, on a essayé quand même de chercher des preuves qui pourraient l'avoir fait tomber, donc on n'a pas trouvé. Après, au sein de ma famille, j'en ai raconté avec pas mal de monde. Après, il y a beaucoup de personnes qui croient pas du tout, qui pensent que il y a eu il y a eu un coup de vent ou quelque chose comme ça. Après, chacun est libre d'y croire ou pas. Bien sûr. Mais après, oui, j'en ai raconté avec pas mal de gens. Donc après, oui, il y a eu quelques personnes qui ont cru, d'autres pas vraiment. Donc après, on a laissé passer cet événement. Alors, des objets qui bougent à Fougeray, il y en a aussi apparemment. Il y a pas mal de faits qui sont relatés. Et très souvent, quand des objets bougent, la température des objets est modifiée. Est-ce que cette poupée avait une température différente? Est-ce qu'elle avait une température plus chaude? Est-ce qu'elle était alors après, personnellement, moi, je l'ai pas touchée dès qu'elle est tombée. J'ai pas voulu du tout. Après, moi, je suis parti du canapé, j'ai voulu partir directement. Ouais. Le seul qui a dû la remettre, c'est mon père. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à poser la question sur le moment. Donc après, oui, ça, par contre, au niveau de la chaleur de la poupée ou pas, de la température, je sais pas du tout. Il y a eu plus de peur qu'autre chose. Ah oui, je suis parti directement, on a arrêté le film et avec ma grand-mère, on est parti dehors, on a attendu mon père qu'il arrive
Et après, on est reparti directement chez moi. Bon, après, très sincèrement, je suis d'accord avec vous dans le sens où un objet qui bouge devant toi, qui tombe devant toi, c'est clair que tu te barres, quoi. Tu l'attrapes pas dans les mains. C'est vrai que je pose la question, mais bon, moi le premier, je l'aurais pas attrapé, quoi. Clairement. Et vos grands-parents, c'est du côté paternel ou côté maternel? Côté paternel. D'accord, le papa de votre papa. Ouais. Et ok, donc ça, du coup, ça a été un événement quand même très spécial à vivre. Vous y pensez souvent à cet événement? C'est quelque chose qui vous a quand même marqué? Oui, des fois j'y repense. Après, c'est vrai qu'il y a des événements, plus tard qui m'ont un peu plus marqué, comme la photo que j'avais envoyée. Ouais. Ah oui, mais j'ai reçu des photos, oui. Ouais. C'est des photos, enfin c'est des événements là qui m'ont un peu plus marqué parce que bon, là j'avais quand même une preuve devant moi. Ouais. Donc après oui, c'est un événement quand même qui m'a quand même marqué pendant quelques temps. Après, à l'heure d'aujourd'hui, des fois ça m'arrive d'y repenser, mais après oui, il y a des événements un peu plus comment dire, un peu plus marquants qui me posent plus de questions. D'accord. Alors juste pour Karim qui me regarde avec des gros yeux, genre mais les photos, elles sont où? Ah oui, les photos, je les ai reçues, mais je les ai pas fait voir. Je les ai gardées pour moi, je les ai regardées. Les photos, elles sont surprenantes. Clairement, voilà, on voit carrément des visages, quoi. C'est vraiment, je te les ferai voir juste après. Okay. Mais effectivement, ces photos sont vraiment troublantes. Et ça m'a fait penser à Fougeray, parce qu'à Fougeray aussi, on voit pas mal de visages sur certaines photos. Donc, quels sont les événements que vous avez vécus par la suite? Après, il y a alors là, ça s'est passé chez moi, chez mes parents. Donc en fait, le lendemain j'avais école, donc on allait se coucher tôt pour nous. Et en fait, j'ai sur mon bureau j'ai une statue de la Liberté. Et en fait, le bras de la statue de la Liberté, je l'ai reçu en pleine tête. D'accord. Pour une raison, je ne sais pas. Alors j'ai toujours la statue, mais il manque le bras. Et en fait, en pleine nuit, j'ai reçu le bras au niveau du visage. D'accord, ok. Donc là, c'est pas une agression, mais c'est quand même. Ça vous a blessé? Alors, sur le moment, non, c'est juste que. Après, c'est vrai, comme il y avait quand même des petites pointes sur la statue, bon, ça a quand même piqué un peu, mais sinon, ça m'a pas fait vraiment mal, mais c'est surtout au niveau de la peur, et c'est surtout surprenant de recevoir quelque chose comme ça dans les alentours de 23h minuit. D'accord, c'était au début de votre sommeil, quoi. Ah oui, c'était vraiment au début, je dormais pas, et au moment où j'allais commencer peut-être à dormir, je l'ai reçu en plein visage. Donc quand vous dites que vous l'avez reçu, c'est comme si quelqu'un l'avait pris dans sa main et vous l'avez jeté dessus, quoi. C'est ça, c'est comme si quelqu'un avait cassé juste le bras et me l'avait lancé sur le visage. Carrément cassé. D'accord. Est-ce que... Ah oui, j'ai la photo, de toute façon, après, je pourrais vous envoyer pour vous montrer. Oui, c'est vraiment que le bras qui est cassé. Qui est cassé, okay. D'accord. Ah mais c'est complètement dingue, comme. Mais par contre, est-ce que vous avez eu un ressenti? Quel a été votre ressenti sur? Vous avez eu peur, j'imagine. Mais est-ce que vous avez senti quelque chose de négatif autour de vous? Est-ce que vous avez eu un ressenti particulier? Alors, les seules sensations que j'ai ressenties sur ce moment-là, c'est que il faisait très froid. Dans la pièce, et pourtant, le chauffage était vraiment allumé parce que c'était dans les périodes novembre-décembre. Et en fait, après, je sais que la pièce était vraiment froide, mais pas de côté négatif, ou après j'ai pas vraiment ressenti si c'était vraiment négatif ou pas. C'était pas étouffant. C'est vrai que... Comment? C'était pas étouffant. Non, c'était vraiment Après, c'est vrai que l'atmosphère était un peu bizarre. J'avais l'impression vraiment qu'on me fixait ou qu'on me regardait. C'était pesant, mais après, peut-être, ouais. C'est vraiment la sensation que j'ai reçue, le froid, et vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me fixait et que voilà. Est-ce que vous avez la sensation, parce que quand vous parlez de tout ça, en fait, moi, ça me donne... vous êtes jeune. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez une certaine forme de... Parce que quand vous en parlez comme ça, j'ai l'impression que sans le savoir, peut-être vous avez peut-être une certaine forme de clairvoyance. Un don, peut-être. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves prémonitoires? Est-ce que vous avez déjà senti des choses?
j'ai déjà fait des rêves, ou des cauchemars, on peut appeler ça un cauchemar. Alors, j'ai déjà fait des cauchemars un peu bizarres, comme c'était un cauchemar que, en fait, il y avait une feuille et qu'il y avait des prénoms de gens qui allaient décéder, par exemple. Et dessus, il y avait mon grand-père et il y avait un oncle à moi et 2 mois après, il est décédé. Ça, D'accord. c'est un cauchemar que j'ai fait. Alors, celui-là, il m'a vraiment marqué. Après, au niveau don, après, est-ce que pour moi, j'en ai pas réellement. Mais après, du côté de ma famille, je sais que du côté de mon père et de ma mère, ils en ont parce que ma mère arrive à faire l'écriture, je sais plus comment on appelle ça, Automatique. l'écriture automatique. Mhm. Et mon père, lui, tire les cartes aux gens. Donc c'est dans la famille, À mon avis, C'est ça. c'est dans les gènes. c'est à mon avis, je pense que vous avez une certaine forme de clairvoyance. Après, C'est nous, on n'est héréditaire. pas. C'est notre avis, Ouais. hein, pour avoir côtoyé des personnes qui sont clairvoyantes. Vous devez certainement avoir un don, mais Mais vous avez toute façon- un détachement pour l'instant par rapport à tout ce qui se passe avec le paranormal et ce qui serait bien peut-être par la suite si vous y intéressez comme vous le faites et ça va vous apporter, vous amener justement à des réponses que vous vous posez par rapport à votre grand-père qui n'est plus là et qui vient vous voir et veut communiquer avec vous. si- Oui, surtout que disons que comme je pense que je n'ai pas accepté du tout, donc après je fermais beaucoup de portes sur ce sujet, Mhm. donc je voulais pas entendre du tout parler. Donc je pense aussi que avant j'ai vraiment pas voulu non plus chercher si j'avais des dons ou si ça existait parce que j'en voulais vraiment. Mhm. Et mais depuis quelques temps, je Ça commence un s'impose peu à à vous. m'y mettre Ça s'impose à avec vous. Hein. Comment? Ça s'impose à vous. Hein. Bah oui, c'est ça. Et donc maintenant, je commence un peu à m'y mettre. Alors, je fais beaucoup les baguettes. Ah oui, les Mais, baguettes de sourcils, là. Oui, ouais. ouais. Mais voilà, après, au niveau don, après, dès que je le découvre, ça arrivera plus tard. Mhm. Mais pour l'instant, je ne sais pas, si j'en ai ou pas. Non, ça va être intéressant. Vraiment, Fougeray, pour vous, ça va être. Oui. Je pense que ça va être, voilà, ça va être une découverte. Vous allez vraiment Vous allez baigner dans ce monde-là. Vous allez avoir pas mal de réponses Voilà, et je et pense des que réponses qui vont vous donner encore des questions. certainement. Mais bon, après, voilà, nous on vous en parle comme ça. Après, on veut pas influencer Oui. votre vécu. Mais c'est vrai que vous allez avoir des personnes qui sont très sensibles et qui vont certainement dire des choses sur vous, qui vont vous surprendre et du coup, ben voilà, l'expérience Fougeray, je pense, va être intéressante. Donc du coup, vous avez quand même vécu 2 phénomènes de déplacement d'objets. C'est quand même assez énorme déjà. C'est énorme pour votre âge. Hein. C'est vraiment. Et du coup, est-ce que vous avez vécu autre chose encore? Même ça fait déjà beaucoup, hein, mais est-ce que vous... Après, il y avait l'histoire de la photo que je vous ai envoyée. Ouais, Alors, ça aussi c'est troublant. alors la photo, ça s'est passé il y a moins d'un an. En fait, avec mon père, on était dans le jardin dehors. Et en fait, je voulais qu'il prenne une photo de moi. Comme ça arrivait d'un coup. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime me prendre en photo. Mhm. Mais je lui ai demandé. Et en fait, quand on a regardé la photo le lendemain, en fait, on a vu une forme de visage. Et au début, on pensait que c'était vraiment la photo qui jouait un peu ou les formes. Mais plus on regardait et mieux ça se voit parce que là sur la photo c'est vrai qu'on le voit on le voit pas mal. Après nous on l'a interprété comme ça. Après voilà, je laisse les gens qui la regardent juger. Tout Mais à c'est fait. vrai que cette photo est pour moi, pour mon avis est très troublante. Ah ben la photo, fait moi vous m'avez rien dit, hein, vous m'avez envoyé des photos Ah oui. et bon. Voilà, sans rien me dire clairement, j'ai vu de suite le visage, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, ça se voit. Hein, c'est pas votre imagination. Après, voilà, chacun a une vision, une analyse différente. Donc voilà, ça sera intéressant. Je te le ferai voir, Karim, tout à l'heure. Ouais, Tu verras, bien sûr. c'est intéressant, c'est troublant. Voilà, Pour vous, clairement. vous pensez que c'est un proche? Alors sur ce sujet, après j'avais contacté une voyante que mon père connaissait. Mhm. Alors, elle m'a expliqué que c'était. Alors, pour elle, elle voyait un chaman. Alors, c'est les tribus qui ont des masques. Oui. Donc, pour elle, elle voyait un personnage comme ça.
mais elle voyait pas un proche. Mais pour moi, même en regardant vraiment, je reconnais pas du tout le visage. Et même quand on regarde la photo, on a l'impression que le visage est déformé ou a un masque. Donc après, Ah ouais, c'est vaporeux. bah, je après je sais pas ce que moi je reconnais pas de ma part, D'accord. mais après c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai que quand on regarde, j'ai regardé des photos un peu sur Google sur les chamans, et c'est vrai que il y a des masques un peu comme ça qui font penser à un peu comme sur la photo. D'accord. Et donc maintenant, en fait, c'est intéressant parce que voilà, les photos, c'est vraiment une interprétation. Enfin, chacun se fait son interprétation. Là, clairement, moi, je vois quelque chose aussi. Donc voilà, vous allez voir à Fougeray, vous allez voir, il y a une expérience qui a été réalisée par l'INRES. Ils en ont fait un petit bouquin d'ailleurs dans le château. Vous pouvez le consulter. Et ils ont fait en fait un système avec de la fumée et des lasers, et en fait il y a des visages qui ressortent. En fait, je sais pas si tu l'as vu, Karim, quand tu l'as pas vu, non? Non. Ben, c'est très intéressant en fait. C'est vraiment la question que je me pose, c'est la photo, vous l'avez fait avec quoi? Avec un téléphone portable ou avec un appareil photo? Oui, c'était classique? c'était avec le téléphone de mon père, le téléphone du boulot à mon père, et il a pris une photo comme ça. D'accord, ok. Ouais. Nous aussi, on a eu une expérience un peu similaire. Le studio, on l'avait pris en photo, et ouais, il y avait une espèce de tête qui était apparue. C'est assez Faut pas dire que le support est conséquent, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'était avec un téléphone portable aussi, hein, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ça pose question. Ben voilà, ça fait déjà quand même pas mal de choses. Vous avez vécu aussi autre chose? Alors, ces événements, c'était vraiment que moi. Après, bon, la photo, mon père l'a vu aussi. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de phénomènes où vraiment toute la famille l'a entendu. D'accord. Alors, toujours dans la même maison de mes parents. Et en fait, il y a des soirs où ça arrive souvent, il y a des choses qui tombent fort. On a vraiment l'impression que limite, on fait tomber un meuble et on se lève tous et il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Récemment, il y a un mois, on a vu la lumière s'allumer et s'éteindre dans le salon. D'accord. Et après, au niveau vraiment bizarre, vraiment phénomène, on avait un enregistreur, on avait mis un enregistreur dans la maison. Et en fait, sur ces enregistrements, en fait, on entend des bruits de chaises qui se déplacent et même des fois des voix qu'on a réussi à avoir. Alors, on n'arrive pas à savoir ce qui se dit dans l'enregistrement, mais après voilà, on a beaucoup de bruit, des meubles ou même traînement de chaises, et ça tout le monde l'a entendu sur l'enregistrement. Et après voilà, après c'est des phénomènes qu'on a tous vécu ensemble. D'accord. Et il y a surtout un phénomène alors qui est bizarre, alors ça j'arriverai jamais à l'expliquer et ma famille l'a vu aussi. En fait, moi, dès que je porte par exemple une croix en décoration sur moi, comme une chaîne, en fait la croix se casse. D'accord. Je ne peux porter aucune croix. D'accord. Ok. Alors, ce qui est très bizarre. Ouais. Mais par exemple, si j'ai un chapelet dans ma voiture, alors il se passe rien. Mais dès que je mets une croix décorative, en fait la croix se brise en deux ou la chaîne se casse. D'accord. Et ça à chaque fois. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous avez vérifié systématiquement et à chaque fois, ça se produit. Ah oui, à chaque fois. J'ai essayé d'en racheter une à chaque fois. Et toujours, la dernière, maintenant, ça fait longtemps parce que bon, j'en ai eu marre un peu d'en acheter et qui se casse à chaque fois. Ouais, j'imagine. Et la dernière fois, ça s'est passé en plein repas de famille. Et en fait, ma croix s'est cassée en deux et elle est tombée dans mon assiette. Et à cette époque-là, votre grand-père était encore vivant? Non, il était décédé. En fait, tous les événements avec les croix, tous ces événements de toute façon que je vous raconte, et il était déjà décédé. D'accord. Et pour revenir à la maison familiale, c'est une maison qui est très ancienne ou c'est une maison qui a été construite par votre famille récemment Alors apparemment, on sait que ça fait plus de 50 ans qu'elle est là, mais elle n'est pas non plus vraiment ancienne. Ça fait vraiment peut-être 60 ans maximum. D'accord. Ok. Et il n'y a pas que votre famille qui a habité là, il y a eu d'autres habitants. Oui, avant apparemment c'était des maisons que les personnes d'EDF avaient. D'accord. Parce qu'à côté de chez moi, il y a une centrale nucléaire à Nogent-sur-Seine.
et aller peut-être à 40 minutes de chez moi. Et en fait, c'était des agents EDF qui vivaient dans ces maisons. D'accord, ok. Bon, mais c'est très très intéressant tout ça. C'est vrai que l'histoire de la croix, ça me perturbe un peu parce qu'effectivement, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. C'est spécifique quand même. Parlez-en à Fougeray quand vous allez voir les médiums, les professionnels. Il faut en parler de ça parce que du coup, peut-être que vous aurez certaines réponses parce que là, c'est vrai qu'effectivement, c'est impressionnant. Parce que bon, là, vous avez tout lu, quoi. Ça serait arrivé que moi, vraiment, où par exemple, j'étais dans ma chambre, j'étais tout seul, mais là, c'était vraiment un repas de famille. On était peut-être 7-8 à table, et tout le monde l'a vu, et à chaque fois, et toutes mes croix maintenant sont dans un tiroir, mais ils sont tous cassés. Mais mis à part le bras de la Statue de la Liberté que vous avez pris dans la tête, tous les autres phénomènes, il y avait quelqu'un avec vous, quoi. Les bruits, les voix, le déplacement d'objets, donc la poupée. Voilà, c'est ça. La photo, tout ça, voilà. En fait, vraiment, tout ça, vraiment, ma famille l'a vu. C'est familial. Ah oui, là, c'est familial. Je pense que ça doit être familial parce que même les enregistrements, ma sœur les a eu aussi chez ma grand-mère. Mmh. Et pourtant, moi, j'étais chez moi, chez mes parents, et elle chez ma grand-mère, et elle a eu à peu près les mêmes bruits, les portes qui s'ouvraient et les chaises qui se tiraient. Ah ben. D'accord. Et c'est vraiment. Mais voilà, mais après, je sais que j'ai laissé un enregistreur quand nous, on était tous partis des maisons, mais il n'y a rien. En fait, c'est vraiment que quand on vous êtes là, ouais. Voilà, Après, il y a des petits phénomènes comme l'alarme incendie qui s'est déclenchée toute seule, voilà. Vous avez une multitude de petits phénomènes comme ça qui se déclenchent, quoi. C'est assez perturbant quand même, j'avoue que oui, parce que vous avez vécu des phénomènes de déplacement d'objets, vous avez des voix, vous avez les objets qui se déplacent, vous avez plein de choses, quoi. C'est récurrent quand même, hein. C'est assez insistant même. Peu de temps, c'est même arrivé ce matin, j'ai eu même quelque chose ce matin. En fait, ce matin, comme je suis en alternance, oui. Là, je suis en période d'entreprise. Donc, je commence à 7h25 et comme je suis proche, je peux me permettre de me lever un peu plus tard. Donc, mon réveil est vraiment fixé à 7h. Et en fait, ce matin, j'ai vu une dame dans mon lit, couchée à côté de moi, qui m'a secoué et qui m'a dit ton réveil sonne, il faut que tu ailles travailler. Et en fait, je me suis levé, je me suis habillé, j'ai pris ma gamelle pour manger directement, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mais je suis parti 20 minutes à l'avance et mon réveil n'a jamais sonné. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui rêve. Et en fait, sur les caméras de surveillance de dehors de la maison, en fait, on me voit vraiment partir 20-30 minutes avant. D'accord. Et jamais ça m'arrive de partir 30 minutes avant, surtout que je peux en profiter pour dormir. Et vraiment, la dame, pour moi, je l'ai vraiment ressenti, vraiment comme si on me secouait vraiment si j'étais en retard. Et quand j'ai regardé mon téléphone, mon réveil était encore allumé à 7h. Et n'a jamais sonné. Moi, franchement, avec tout ce que vous nous dites là, je pense très sincèrement, je vous connais pas personnellement bien sûr, mais je pense que vous avez un sacré don de clairvoyance et médiumnique, je pense très sincèrement, parce qu'il vous arrive pas mal de choses et c'est vrai que très souvent ce sont les médiums qui... Ça revient. Et voilà, et ça revient, et puis ça s'accentue en plus avec le temps, non ? C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus les phénomènes en fait se reproduisent, mais plus vite. Ils se rapprochent, et c'est ça. Et en fait, même maintenant, je ressens même l'atmosphère, je la sens vraiment plus comme avant, et j'ai même l'impression que des fois c'est vraiment de pire en pire, pas côté négatif, mais vraiment où j'ai l'impression que c'est vraiment chargé même en phénomène ou en émotion, tout ça, et j'ai l'impression d'être surveillé tout le temps, vraiment être et vous sentez vous le sentez positif ou vous sentez un peu négatif? Alors pour moi, je sens que c'est positif, c'est vraiment pas méchant, mais il y a des moments où j'avais l'impression du contraire, quand vraiment il y a des moments où je me sens vraiment oppressé ou même mal à l'aise. D'accord. Et des fois, j'ai l'impression que c'est pas du tout soit la même personne, soit vraiment. Mais voilà, mais
même au niveau j'ai acheté quelques objets pour le paranormal, pour essayer de parler avec des esprits. D'accord. Et même, j'ai Du déjà style eu c'était une ghost box, Ouais, donc c'est en fait qui balaye les qui fréquences balaye les radio. fréquences. D'accord. Et en fait, on n'a jamais rien eu. Et depuis, en fait, on a eu des voix d'une femme, Ouais. et mais pas méchante, parce que elle disait, quand j'avais posé la question, vous êtes une femme ou un homme, elle m'a clairement répondu une femme. Mhm. Pour moi, c'était pas vraiment méchant, mais il y a eu des moments où on a eu des voix un peu plus, vraiment, une voix forte d'homme, avec une voix bien grasse, même vraiment bizarre. Et pour moi, en fait, il y a un mélange entre les deux. D'accord. Après, c'est pour moi, mais voilà, après, et c'est bizarre que c'est souvent une dame qui C'est revient à cette chaque même fois. dame qui vous a réveillé peut-être pour y travailler? Bah, peut-être, parce que je sais que ma grand-mère avait déjà dormi dans ma chambre, et on a un couloir assez long. Mhm. Et en fait, dans ce couloir, elle a vu une dame aussi traverser la chambre de mes parents et la chambre de ma sœur. Ah oui, quand même. Et elle a vu une dame aussi traverser, habillée comme une robe. Mhm. Et après, elle l'a vu passer. Et c'est Donc- pour ça d'ailleurs qu'elle ne veut plus dormir à la maison. Donc quand elle l'a vu, c'était vraiment une forme spectrale, quoi. C'était vraiment blanc. Ah ouais, elle a vraiment vu une personne vraiment avec une robe, avec un chapeau, comme vraiment les habits d'ancien temps, c'est ce qu'elle m'a dit, les habits d'ancien temps. Mhm. Et elle l'a vu juste traverser le couloir. Et quand Et elle l'a après, vu, plus rien. quand elle l'a vu traverser, est-ce qu'elle a senti un changement de température? Est-ce qu'elle s'est rendue compte un petit peu de ce qui se passait à côté? Est-ce qu'elle a vraiment ressenti autre chose alors, que... Après, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit comme quoi que quand elle avait vu cette dame passer, après, elle était vraiment, elle se sentait bizarre. C'était pas, et pourtant, ma grand-mère est quelqu'un qui est très dur à convaincre sur ce sujet. Et en fait, elle a ressenti que, bah, en fait, il y avait vraiment une personne dans la pièce. Et elle me disait qu'elle se sentait surveillée, ou même qu'elle sentait des fois comme des touchés sur elle. D'accord. D'accord. Et depuis ce jour-là, elle veut plus vraiment dormir. Elle veut plus dormir dans ma chambre, surtout. Enfin, personne veut dormir dans ma chambre. Il n'y a que vous, quoi. Oui, parce qu'en fait, dans toutes les chambres de la maison, en fait, il y a que la mienne où tout le monde se sent mal. Tout le monde fait des cauchemars, tout le monde se sent mal. D'accord, ok. Et du coup, personne ne dort Mais dans la chambre. ce qui est très intéressant, c'est que plus le temps passe et plus, en fait, vous ressentez et vous captez des choses, quoi. C'est ça. Moi, C'est ça. Et j'ai l'impression, oui, que j'ai même l'impression qu'il se dévoile plus que des années d'avant. Mhm. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant je m'intéresse beaucoup plus à ce sujet et que je suis plus ouvert sur ça? Mhm. Après, je sais pas pourquoi ça s'accentue comme ça, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça commence Depuis le décès de votre grand-père? à en faire beaucoup. Comment? Depuis le décès de votre grand-père? C'est ça. Oui, parce qu'avant, en fait, il y avait rien du tout. Il y a une porte Même qui s'est ouverte. même mon père, il en parle aussi. Et mon père, pour lui, il y avait rien du tout avant. Et depuis le décès de mon grand-père, c'est vrai que il y a eu beaucoup plus de phénomènes. Il y a quelque chose qui est ouvert et il faut creuser sur ce sens-là, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez partir à Fougeray avec votre papa, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, c'est intéressant parce que, bon, voilà, vous allez sûrement apprendre plein de choses, Oui. vous allez ressentir plein de choses et ça sera intéressant. Si vous souhaitez repasser sur l'antenne, après, ce qu'on vit à Fougeray, des fois, c'est très personnel, donc c'est très compliqué d'en parler sur une radio, ça, je l'admets. Mais par contre, ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire comment ça s'est passé, et si vous souhaitez après passer sur la radio pour en parler. Je trouve ça très intéressant d'avoir un avis, Oui. surtout vous qui avez vécu pas mal de choses. Si peu de temps. Si ça vous apporte quelque chose, alors des fois c'est vrai qu'il faut quelques semaines pour arriver à digérer un petit peu Fougeray parce que quand tu reviens de Fougeray, t'as l'impression d'être shooté quoi en permanence quoi, t'as l'impression d'être sur un nuage quoi, c'est vraiment ça. Mais j'espère en tout cas que Fougeray va vous apporter des réponses et vous ouvrira des portes sûrement qui vous permettront d'accéder au moins à des débuts de réponse quoi. Oui, oui. Bon. J'espère aussi, comme ça, au moins, si ça peut répondre à certaines de mes questions. En tout cas, mais ça va répondre. Ça va y répondre, mais vous repartirez avec d'autres questions. Ah oui, ça c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez passer un très beau moment à Fougeray. Ça va être vraiment un moment super sympa à vivre et nous, on a hâte d'y retourner quand même. Oh aussi. oui. Mais l'année prochaine, pas cette année.
Ben écoutez, en tout cas, Théo, c'est assez énorme tout ce que vous avez vécu. Et puis on vous remercie vraiment d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était un grand plaisir en tout cas. Merci à vous. Et du coup, on vous dit à très bientôt sur Accent Radio peut-être pour nous parler de votre séjour à Fougeré. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Ça sera avec un grand plaisir. Restez, je vous reprends juste après, Théo. En tout cas, moi je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Pour cette libre antenne spéciale paranormale pour Halloween, merci à toi Karim. Merci à toi Flo. C'était un vrai plaisir. Merci aux personnes qui sont passées pendant la libre antenne, donc Marion, Jordi et vous Théo. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt sur Accent Radio. Cette émission sera dispo en replay un petit peu plus tard sur YouTube et sur d'autres plateformes. Écoute les replays de Live Zone, la libre antenne et nos interviews directement sur l'application mobile Accent Radio. Accent Radio.